Regardez ça. Vraiment un ingrat qu'on ne peut pas apprivoiser. Si ce n'était pour Rui, je l'aurais déjà chassé. Maman, ma sœur doit être momentanément incapable d'accepter ça. Ne vous fâchez pas. Après avoir été heurtée comme ça, elle n'est ni morte ni blessée. On se demande si elle n'est pas possédée par un monstre. Heureusement, nous en avons profité pour l'envoyer ailleurs. Sinon, qui sait comment elle aurait pu nuire à notre famille. Bon, ça suffit, ne parlons plus. Vivre dans les montagnes, les conditions sont sûrement mauvaises. S'ils ne peuvent pas payer mes études universitaires, je gagnerai moi-même de l'argent. C'est Guan Xiuxu? Je suis. Enchanté, je suis ton frère, Jiang Wei. J'ai entendu dire que mes parents vivaient dans la montagne. En effet, la maison familiale est à la montagne. Mais cette montagne est à nous. La chance de cet homme est en fait d'un or pur. Cette lumière dorée presque aveuglante, a-t-il volé la fortune nationale ou quoi? Tu es aussi mon frère? Non. Voici Shubei. Tu n'as qu'un seul frère, moi. Aujourd'hui, il prend juste un siège en passant. Tu utilises mon escadron d'hélicoptères. Je n'ai pas le choix, parmi mes connaissances, tu es le seul à savoir organiser un déplacement aussi assorti avec des hélicoptères tous identiques. Celle qui vient d'être emmenée, c'est la fille aînée des Gouins, n'est-ce pas? Oui. J'ai entendu dire qu'elle n'est pas leur fille biologique. Ils sont sur le point de la renvoyer à la montagne. À la montagne? Regarde un peu ce déploiement. Cette fois, les Gouins ont dû se heurter à un mur, ils doivent regretter amèrement. Rui, maman s'est renseignée. Ceux qui sont responsables de la liste des représentants de la ville sont des gens du groupe Jiangai. Le groupe Jiangai, c'est le premier des 4 grandes familles, la famille Jiang. Papa peut vraiment coopérer avec eux? Eh oui. Ils sont venus d'eux-mêmes pour demander à ton père de coopérer. Cela montre la position de notre famille dans la ville de Hai. À l'avenir, il y aura beaucoup de gens qui viendront nous supplier. Alors, si on leur demande ce genre de faveur, accepteront-ils? Ce sont eux qui ont demandé la coopération. Comment osent-ils ne pas rendre une petite faveur comme ça? Sois tranquille, maman va récupérer la place. Cette ingrate voulait te la prendre, elle n'a même pas regardé si elle en était digne. Maman, alors on y va maintenant au siège du groupe Jiangai? Pas au siège, nous allons directement à la vieille demeure des Jiang. La maison des Shu est juste devant. Plus tard, je t'emmènerai officiellement leur rendre visite. Grand-père, voici Xiushu. Xiushu, dis bonjour à grand-père. Grand-père. Bien, rentrez, c'est l'essentiel. À partir de maintenant, tu es la demoiselle de la famille Jiang, personne ne pourra te faire du tort. Voici papa. Papa. Quand j'ai été enlevée, maman a poursuivi les ravisseurs en voiture et a disparu en mer. On n'a jamais retrouvé son corps. Xiuxu vient juste d'arriver, tu dois être fatigué. Tati a déjà fait préparer ta chambre. Vois d'abord si elle te plaît, si quelque chose ne te convient pas, dis-le-moi. Tati, prépare-lui une autre chambre. Celle d'avant était la salle de poupées de Xuexi. Tu la lui as donnée, les poupées de Xuexi n'ont plus de place. Qu'est-ce que tu racontes? T'occupe pas de ça. Pourquoi tu t'en prends à moi? J'ai rien dit de faux. Il y a plein d'autres chambres dans la maison, mais dès qu'elle arrive, elle prend la salle de poupées de Xuexi. Pourquoi? Xiaozu, arrête. Ne lui en veux pas, Chuchu. Xiaozu n'a pas de mauvaises intentions. Il ne supporte pas que je sois injuste. Cette chambre t'a été donnée, elle est à toi. Tu peux en faire ce que tu veux. Cette façon de faire la généreuse tout en se plaignant, c'est exactement comme Guan Rui. J'ai un don pour attirer les pimbèches, ou quoi? Xiaozu, excuse-toi vite. Chouchou est ta sœur. Elle est ma sœur, mon œil! Xiuxu est ma fille, elle ne mérite pas d'être ta sœur. Oncle, je ne voulais pas dire ça. Xuexi, tu trouves que tu es maltraité chez les Jiang? Non, frère Jiangwei. Tu te méprends. Si ce n'est pas le cas, ne dis plus des choses qui prêtent à confusion. C'est moi qui n'ai pas bien fait les choses. Ce n'est qu'une chambre, ce n'est pas grave. Tati, ce n'était pas très approprié. Xiushu est la demoiselle des Jiang, lui donner une salle de poupée inutilisée, les gens se moqueraient de nous. Ma sœur rentre à la maison, pas pour subir des injustices. Après tout le froid que j'ai subi chez les Gouins, c'est la première fois que quelqu'un se soucie de mon bien-être. Jiangwei a raison. Je vais faire réaménager. Merci, Tassi. Je vais emmener Xiuxu faire un tour au jardin. Patron, le gardien a dit qu'une madame Guan est venue nous rendre visite. C'est pour Xuxu, non? On dirait qu'elle ne veut pas la laisser partir.
Elle est venue spécialement pour apporter ses bagages. Cette Madame Guan a dit qu'elle venait voir la troisième épouse. Moi? Merci. Pas de remerciements entre frères et sœurs. Promenons-nous un peu. Cette dame, elle est entourée d'une aura de malheur. C'est ce qu'on retrouve chez les personnes qui ont commis des actes impurs. Mademoiselle, Vous me connaissez? le majordome a montré vos photos à tout le personnel, pour éviter qu'on vous manque de respect. Qu'est-ce que tu fais ici? Une domestique. La mère de cette garce n'est qu'une femme de ménage. Pas étonnant qu'elle ait été renvoyée à la montagne. Grande sœur. Alors ta famille travaille ici? Mais c'est la maison des Jiang. Surtout ne touche à rien. Pour ne pas causer d'ennui. Ce serait gênant. Ne vous inquiétez pas. Si j'étais vous, je resterais bien tranquille chez moi. Au lieu de traîner dehors. Rui, une ingrate. Pourquoi perdre ton temps avec elle? Excusez-nous. Voici notre enfant adopté. Elle a toujours été mal élevée. Elle ne tient pas en place. Maintenant qu'elle est chez les autres, Dieu sait ce qu'elle va faire. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ils viennent de me faire des misères. Petite garce, qu'est-ce que tu racontes? N'oubliez pas, je ne suis plus la fille de votre famille. Et vous ne pouvez plus me frapper ou m'insulter. Petite garce. Sale petite peste. Ici, c'est la maison des Jiang. On ne fait pas de scandale. Que se passe-t-il? M. Jiang. Je suis la présidente de la société de matériaux Guan, l'épouse de Guan Baosheng. Quelle chance de vous trouver chez vous. Bonjour, Madame Guan. Vous venez pour quelque chose? En effet, j'ai quelque chose à vous demander. Monsieur Jiang, voici ma fille, Guan Rui. Bonjour, oncle Jiang. Voilà. Au sujet du projet du paysage urbain de la ville de Haishi, le poste de représentant qui devait revenir à ma fille a été usurpé. Je sais que la liste sera examinée par le groupe Jiangai. J'espère que vous pourrez nous aider à rétablir les choses. Je vais m'en occuper. Qui a pris la place de votre fille? Je demande à mon secrétaire de vérifier. C'est Guan Susu. Qui as-tu dit? C'est elle. En fait, cet enfant a été adopté par notre famille. C'est une ingrate. Elle a mauvais caractère et ment. Je ne m'y attendais pas non plus. Ses parents biologiques travaillaient chez les Jiang. Pourquoi? Pourquoi ici, devant ma famille, tu continues à me calomnier? Tu veux me détruire? Tous mes espoirs, ça te suffit? Ma fille, une Jiang, n'a pas à être jugée par une étrangère. Tu n'as rien à dire. Majordome, Rack Compagnie. La fille de Jiang? Par ici. Les Guan, est-ce qu'ils te traitaient comme ça avant? Appelle ton oncle. Annule immédiatement tous les projets avec les Guan. D'accord, je m'en occupe. Qu'est-ce que Rui vient de dire? Mademoiselle? Quelle mademoiselle? Impossible, j'ai du mal à entendre. Cette plouc, comment pourrait-elle être une Jiang? Notre PDG Jiang a perdu une fille il y a 10 habitants. Aujourd'hui, c'est le jour où notre demoiselle rentre à la maison. Le PDG Jiang ne peut pas supporter ces calomnies contre elle. Désolé, nous ne recevons personne aujourd'hui. Veuillez partir. C'est fini. Nous sommes complètement finis. Xuexi, ne sois pas triste. Huai est partial. Tu as laissé ta chambre, et il dit encore ça. Elle vient juste de revenir. Quoi de si spécial? Xiaozu, je sais que tu veux mon bien, mais ce genre de paroles, ne les répète plus. Je ne suis pas vraiment une Jiang. Tout ce que j'ai, aurait dû appartenir à Susu. Wei n'a pas tort de dire ça. Qu'est-ce que tu racontes? Pour moi, Xuexi est ma seule sœur. Je ne reconnais pas cette Guan Xuxu. Cette dame, elle a des dettes karmiques. Si on ne fait rien, ça pourrait affecter le feng shui de la maison. Si papa paye, je peux aider à dissiper. Seulement 30 000. Même si je suis revenu chez les Jiang, je n'ai pas l'habitude de demander de l'argent. Enlever une aura maléfique, et en profiter pour gagner mes frais de scolarité. Même entre père et fille, les comptes sont clairs. 30 000, ça suffit? Je te transfère 100 000. Si ça ne suffit pas, demande-moi. 30 000. Je n'ai pas encore ton WeChat. Sérieusement, ce n'est pas pour de l'argent de poche. Je sais. Ton frère te soutient. Je ne demande vraiment pas d'argent de poche. Mademoiselle dit que j'ai des dettes karmiques? Alors, s'il vous plaît, mademoiselle, aidez-moi à les dissiper. Vous, les adultes, pourriez-vous respecter mon métier?
Des méthodes si basses pour escroquer, tu oses en parler, et pour seulement 30 000 yuan. Ma sœur, Xiaosu n'a pas fait exprès de dire ça de toi, ne lui en veux pas. Je sais que ta famille a des difficultés, mais tu ne peux pas non plus utiliser ce moyen pour escroquer de l'argent. Dans ton destin, la ligne du couple est rompue, tu as probablement perdu ton mari jeune, mais tu as un fils. D'après ton visage, ton fils traverse une épreuve, cela doit être lié à l'argent. Normalement, ton karma personnel ne devrait pas affecter la famille principale. Mais je vois que ton aura est liée de façon infime à la famille Jiang. Tu as volé l'aura de richesse de la famille Jiang. Tu veux dire que Wu Sao a volé l'argent de la famille? Non, il y a forcément un malentendu. Wu Sao travaille chez Jiang depuis presque 10 ans, comment pourrait-elle faire une chose pareille? Mademoiselle, il ne faut pas dire ça à la légère. Comment pourrais-je voler l'argent de la famille Jiang? Dans cette maison, tout le monde sait qui je suis. Je ne suis pas ce genre de personne. Petit jeune homme, croyez-moi, je ne pourrais jamais faire une chose pareille. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment tante Wu pourrait voler l'argent de la famille? C'est ton premier jour de retour chez Jiang, qu'est-ce que tu peux bien savoir? Sans rien savoir, tu accuses les autres à tort et à travers, juste pour arnaquer quelques milliards de yuans à mon oncle, de l'argent de poche. À ce point-là, il y a forcément un malentendu là, dedans. Est-ce que Wu Sao a fait quelque chose de mal qui t'a fâché? Mademoiselle, je sais que vous êtes en colère parce que tout à l'heure, Madame Guan m'a prise pour votre mère biologique, et ça vous a fâché. Je suis de basse condition, comment pourrais-je être comparée à une demoiselle comme vous? Il est normal que vous soyez en colère. Mais vous ne pouvez pas me calomnier comme ça. Je suis vieille, vous voulez ma mort? tu es vraiment trop rancunière, tante Wu ne t'a rien fait à ce point-là? À peine de retour le premier jour, tu causes déjà des problèmes, tu es vraiment... Jiangsu. Si mademoiselle ne me croit pas, je peux faire fouiller ma chambre. J'ai la conscience tranquille, je n'ai pas peur d'être fouillée. Même si je ne suis qu'une servante, je ne peux pas me laisser accuser injustement comme ça. Xuxu. Quand ai-je dit qu'elle avait volé de l'argent? Tu viens de dire que Wuma avait volé de l'argent et maintenant tu ne reconnais plus? Je parlais d'elle. Elle a volé la fortune de la famille Yang. En utilisant précisément la technique du Jiangtu. Comment peut-on voler la fortune? Arrête avec ces trucs mystiques, ça a l'air d'un attrape-nigo. Qu'as-tu enterré là-bas? Comment est-ce possible? Comment a-t-elle pu voir cet endroit? Vas-y. On a trouvé. Ne touche pas. C'est quoi ce truc diabolique? Non, ce n'est pas moi qui l'ai enterré. Je n'ai vraiment jamais vu ces choses. Jeune maître, demoiselle, vous devez me croire. Est-ce toi qui l'as enterré? Les caméras de surveillance extérieure de la villa? Il suffit de vérifier, non? Le talisman de vol de fortune utilise un transmetteur, c'est, dire écrit avec ton sang. Les cheveux enveloppés appartiennent à la famille Jiang. À travers le sang de la famille Jiang, voler la fortune des Jiang. Je n'ai pas tort, non? Mademoiselle, que faut-il faire de ces choses? Brûle-les, c'est tout. L'argent qu'on lui a donné, elle peut le dépenser comme elle veut, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Cet enfant sait vraiment ces choses. Les caméras montrent que les objets ont été enterrés il y a un mois. Normalement, la famille Jiang aurait dû subir des pertes. Mais j'ai demandé au grand président Jiang, la société et la maison n'ont pas eu de pertes récemment. Être mademoiselle était juste par hasard. Il semble que ce ne soit qu'un petit intérêt d'enfant, laissons-la faire. Tant que ce n'est pas grave. Impossible. Cette brume de fortune suffit à faire que la famille de la femme Wu gagne une fortune inattendue. Je disais bien que quelqu'un bluffait. Quoi, voler la fortune? Jamais entendu parler. Peux-tu vérifier ce mois-ci, la femme Wu et son fils, la situation de leur compte? Why? Qu'as-tu trouvé au juste? La famille Wu a vraiment eu une rentrée d'argent récemment. Elle a gagné un billet de loterie de 5 millions. La fortune va et vient. Ils ont obtenu 5 millions, ici, cela devrait correspondre à une perte de plusieurs millions. La filiale la semaine dernière a eu un problème de projet, elle a effectivement perdu plusieurs millions. Je pensais que tu parlais de pertes d'au moins plusieurs centaines de millions. En fait, ce n'était que quelques millions. Je déteste les riches. Quelques millions, ce n'est pas de l'argent. Le fils de la femme Wu a perdu tout son argent au jeu. Le mois dernier, il a conduit en état d'ivresse et a percuté quelqu'un, on lui demande 2 millions de dommages-intérêts. La femme Wu a dû pour cela prendre des risques. Puis-je voir une photo du fils de la femme Wu? Non, ce visage ne correspond pas.
Tu joues les sorcières et ça n'en finit pas? Tu vas compter sur tes doigts et prédire une catastrophe sanglante? D'après son thème astral, il aurait dû être un débile de naissance. Le Bouddha a 8 sagesses. Ceux qui ont beaucoup de péchés dans leur vie antérieure se voient retirer une sagesse. Mais cette personne a les 8 sagesses. C'est sûrement que Tante Wu a utilisé un moyen de changer le destin. Qu'est-ce qui arrive à Tante Zhang? Quand Tante Wu est arrivée chez les Jiang, elle a bien dit que son fils avait des problèmes mentaux. Avant, il était placé dans une école pour déficients intellectuels. Et vous savez quand son fils a commencé à aller mieux? Il y a environ 8 ans. Un jour, elle était particulièrement contente, elle a dit que son fils allait mieux. Je me souviens que c'était l'été. Il y a 8 ans, autour de Tante Wu ou de la famille Jiang, y avait-il un enfant qui était normal intellectuellement, mais qui est devenu idiot du jour au lendemain? Tu veux dire? Pour qu'un enfant idiot qui a perdu une sagesse devienne normal, il faut prendre une sagesse d'une autre personne et la donner au sien. La personne à qui on prend une sagesse deviendra forcément un enfant privé d'une sagesse. La fille idiote de l'oncle Song. Jiangsu, ne dis pas ça. Mademoiselle Song. Les Song et les Jiang sont des amis de longue date. Mademoiselle Song a bien, il y a 8 ans, perdu la raison. Mais la famille Song a dit qu'en apprenant l'équitation, elle est tombée de cheval et s'est cognée la tête. Et Mademoiselle Song est-elle venue chez les Jiang il y a 8 ans? Oui. Cet enfant était rondelette et adorable, je m'en souviens très bien. La chute de cheval a eu lieu après sa visite chez les Jiang. Voici sa photo actuelle. C'est elle. C'est quoi ces histoires de sagesse? Ça sonne comme des conneries. Si c'était si facile à échanger, alors moi aussi je pourrais échanger. Tu pourrais effectivement en changer un. Tu oses me traiter d'idiot? Susu n'a pas tort. Ce cerveau pourrait effectivement être changé. Une fille qui aime l'astrologie et la divination, ce n'est pas grave. Mais à la maison, ne dis pas n'importe quoi, et dehors non plus. La fille de mon frère aîné vient de rentrer, je comprends qu'elle cherche de l'attention. Mais ces trucs absurdes, si ça s'ébruite, ce n'est pas bon. Xuxu, du côté des Song, je vais envoyer quelqu'un les avertir. Laisse tomber cette affaire. D'accord, je laisse tomber. Puisque les Jiang ne veulent pas que je m'en mêle, je vais le faire en cachette. De toute façon, je dois gagner cet argent. Assistant Tan, on s'était mis d'accord, non, les conditions des deux côtés étaient presque réglées. Pourquoi le groupe Jiangai a soudainement annoncé qu'il ne collaborait plus? Est-ce que c'est du côté de Guan que les conditions étaient trop élevées? On peut encore céder une partie des bénéfices. Je suis sincère pour collaborer avec le groupe Jianga. Bao Cheng, qu'est-ce qui se passe? Le groupe Jiangai a soudainement appelé pour dire que la collaboration était annulée. Pourtant, tout allait bien avant. Tu n'as pas emmené Rui Rui rendre visite à Madame Jiangsan, n'est-ce pas? Vous avez eu un problème chez les Jiang? Rien de grave, papa. On n'a même pas vu Madame Jiangsan. Non, je ne peux pas en rester là. Rui Rui, pourquoi tu m'as retenu tout à l'heure? Les Jiang ont annulé la collaboration, c'est sûrement à cause de Guan Xuxu. Cette petite personne. Maman, j'ai bien réfléchi. Ce directeur Jiang n'a pas dit clairement que Guan Xuxu était sa fille. Peut être qu'on a mal entendu. Comment? On a mal entendu? Si ce n'est pas pour elle, pourquoi le directeur Jiang aurait-il annulé la collaboration? Pourquoi le majordome aurait-il dit ces mots? Si elle est vraiment la fille des Jiang, comment se fait-il qu'il n'y ait personne pour l'accueillir? Ceux qui ont contacté papa disent aussi qu'ils vivent dans une grande montagne. Avec le statut des Jiang, ils n'ont pas besoin de nous mentir. Aujourd'hui, le directeur Jiang s'est fâché peu, être simplement parce qu'on a fait du bruit chez les Jiang. Annuler la collaboration, c'est probablement une coïncidence. C'est ça. C'est sûr. Sur le groupe, on dit qu'après-demain, les Jiang organisent une fête pour présenter officiellement leur fille aînée. On doit trouver un moyen d'obtenir une invitation. On verra de nos propres yeux. La collaboration est annulée, ce sera difficile d'avoir l'invitation, non? Si c'est un malentendu, on en profitera pour s'expliquer et récupérer la collaboration. Et si par hasard Guan Xuxu est vraiment la fille aînée des Jiang, on l'a élevée quand même, elle ne peut pas, après avoir retrouvé ses vrais parents, nous renier, non? C'est vrai. Rui Rui a raison. Devant tant de monde, les Jiang ne peuvent pas nous mettre dehors. Je vais m'occuper de l'invitation. Après-demain, je t'emmènerai habillée magnifiquement pour éblouir tout le monde. Ici, c'était ta chambre de bébé. Ton frère l'a gardée toutes ces années. Je la trouvais trop enfantine et je voulais la réaménager avant de te la donner. Je ne pensais pas que ça te fâcherait. Ne m'en veux pas, d'accord? Non. Alors repose-toi. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. La décoration de cette chambre est faite pour que l'enfant n'ait pas peur du noir en se réveillant la nuit.
La famille Jiang m'a tant attendu. Dans la famille Guan, ils espéraient seulement ma mort pour assurer une vie sans ennui à Guan-Rui-Rui. Maintenant que je suis de retour chez les Jiang, pourquoi mon père et mon frère n'ont jamais mentionné ma mère biologique? Est-elle morte ou y a-t-il autre chose? C'est quoi ce truc? Putain! C'est quoi ce bordel? Cette silhouette ressemble trop à Guan Xuxiu. Cette tarée, elle a sauté d'un immeuble. Bouge pas, c'est mon animal. Comment t'as fait pour sortir encore? Désolé, c'est mon renard apprivoisé. Elle est venue me chercher et a dû se tromper d'endroit. On dirait pas qu'elle s'est trompée. Piao Liang, ne bouge pas. Cette petite bête ne s'est pas trompée du tout, elle a vu la lumière dorée et ne peut plus s'éloigner du maître. Je n'ai même pas encore eu ma part de cette lumière dorée. En fait, il aime les jolies personnes. Je suis donc rejetée? Oui, ce que le maître rejette, c'est ce petit renard tout sale. C'est forcément ça. Désolé de vous avoir dérangé, monsieur Chu. Il est tard, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Demain matin, je viendrai m'excuser. Ramenez mademoiselle Jiang chez elle. Mademoiselle, quand êtes-vous sortie? Et qu'est-ce que vous avez dans les bras? C'est quoi ce truc dans tes bras? Chez nous, pas d'animaux à poil? Si c'est interdit, pourquoi es-tu là? Toi? Il est tard, grand-père et les autres doivent dormir. C'est mon renard apprivoisé. Il m'a retrouvé. Je lui ai loué une maison dehors. Il ne restera qu'une nuit ici. Demain matin, je le renverrai. Ici, c'est chez toi. Dans ta propre maison, tu peux garder ce que tu veux. Ah, tu m'as apporté du stock. Un renard. Majordome, vite. D'où sort ce renard sauvage? Attrapez-le. Ou Piao Liang. Suzu. C'est toi qui as ramené ce renard? Il y a des enfants à la maison. Et s'il mord quelqu'un? C'est elle. Hier soir, j'ai dit pas entrer. Elle n'a pas écouté. Il ne mord pas sans raison. C'est un sauvage. Tu dis qu'il ne mord pas, mais... Regardez-le! Regarde-le! Maman, vite chasse-le, j'ai peur. C'est moi qui ai accepté d'élever le renard. Si quelqu'un a un problème, qu'il me le dise. Cousin, on ne vise pas Susu. C'est juste que grand-mère déteste les animaux à poil. Si elle revient et voit ça. Pour grand-mère, je m'en occupe. La niche est dans le jardin et... Il a même préparé une niche. C'est bon d'être protégé. Chou Shao, tu es à la maison? Tu as dit que tu viendrais ce matin. 10h30, c'est le matin? Non, il n'a pas vraiment attendu pour mes excuses. Il a repoussé de quelques minutes une affaire de plusieurs millions. C'est un porte-bonheur que j'ai sculpté moi-même. Désolé pour le dérangement d'hier soir, prends ça comme excuse. Il faut le porter sur soi pour que ça marche. Je t'ai touché. Qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais me déposer quelque part? Je dois sortir aussi. C'est propre? Hier soir, je l'ai lavé 3 fois. C'est impeccable. Où vas-tu? Chez les Song. Je vais gagner ce bonus. Si je n'avais pas profité de la voiture du patron, la porte de ce quartier de villa de luxe, je n'aurais jamais pu entrer.
On est arrivé. Et cette demoiselle est? Je m'appelle Guan. Avant, grand-mère Song a oublié un porte-bonheur, je viens le rapporter. Merci d'être venu. Mais comment connais-tu ma belle-mère? Jolie, reviens vite. Un chiot. Xiaolière, ne touche pas. Mademoiselle Song a un front délicat. Son destin est marqué par la chance. Mademoiselle Guan, partez avec votre animal. Je ne vous raccompagne pas. Dans son enfance, on lui a volé un de ses esprits. Son destin est incomplet. Je vois qu'elle va subir une épreuve dans les 2 jours. Il vaut mieux qu'elle reste à la maison. D'où sort ce petit charlatan? Tu oses maudire ma fille? Si tu ne pars pas, j'appelle la police. Maman. Le chien est parti. C'est un renard. Xiaolière, sois sage. Maman t'achètera un vrai chiot. Débarrasse-toi de cette saleté. La poitrine de Xiaolière a effectivement un grain de beauté rouge. Serait-ce vraiment un membre de la famille? A révélé le secret. Chez les Jiang, les talismans sont tous épuisés. Pour rendre un esprit à Song Yuli, il faut se préparer tôt. Guan Xiaoyu, qu'as-tu décidé pour ce dont on a parlé? Maître, mes notes sont suffisantes. Mais je n'ai pas encore décidé d'aller à la capitale ou de rester à Aichi. Rester à Aichi, c'est bien. Alors pourquoi ne pas venir directement à mon temple Xingfeng, avec ton talent? Non, je veux aller à l'université. Ah, dommage. Alors, les talismans de paix du temple sont épuisés. Quand pourras-tu en apporter? Comme d'habitude, 3000 la pièce. D'accord. Je vais t'en apporter 20 tout à l'heure. 20 pièces, ça fait 60 000. On en donne la moitié. Il reste 30 000. Pour rembourser la pension alimentaire de la famille Guan, il faut encore s'accrocher. C'est ma chambre. Tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Ying, ne sois pas impoli. Vite, excuse-toi auprès de ta cousine. Maman, tu avais dit que cette chambre serait pour moi. Pourquoi la laisser s'y installer? Tu ne tiens pas parole. C'est ma chambre. C'est pour ça que tante préparait une autre chambre au début? Elle voulait garder cette chambre de princesse pour sa fille biologique. Non, c'est parce que Ying l'aime, je ne savais pas que Xuxu reviendrait. Que Xuxu revienne ou non, c'est sa chambre. Tante ne le sait-elle pas? Les règles de la famille Jiang, depuis quand les cadets peuvent-ils prendre les affaires de l'aîné? Ouais, ma mère ne l'a pas fait exprès. La chambre a été décorée pour les enfants, à la base. Ying l'aime, tu ne peux pas la lui laisser? Tu es adulte, quand même, est-ce que tu vas te disputer une chambre avec une enfant de 6 ans? Tu veux dire que parce qu'elle est petite, je dois lui céder ce qu'elle aime? Si je ne cède pas, alors je lui dispute? N'est-ce pas? D'accord. Alors voilà. J'aime le tableau du musée national, intitulé 1000 lits de rivières et montagnes. Si tu arrives à convaincre le musée de me donner le tableau, alors je donnerai la chambre à Jianying. Toi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un trésor national. Après tout, je suis jeune aussi. Je veux juste un trésor national, ce n'est pas grand-chose. Puisque je suis petite, je peux demander ce que je veux, alors ma demande n'est pas excessive, non? Guan Xuxu, tu es en train de tricher. Les objets du musée national, c'est comparable à une chambre? N'est-ce pas ta logique? Je me contente d'utiliser ta logique pour poser mes conditions. Qu'est-ce qui ne va pas? Guan Xuxu, pourquoi es-tu si avare? Ce n'est qu'une chambre. Ce n'est pas comme si on te l'enlevait pour toujours. Est-ce nécessaire de te disputer avec une enfant de 6 ans? Jiang Han n'a pas tort non plus. Le style princesse de conte de fées, c'est pour les enfants, à la base. Tu n'as pas l'air de l'aimer tant que ça. Pourquoi insister pour l'avoir? Si vraiment tu ne veux pas, je te donne ma chambre. Et tu donnes celle-là à Ying. Ça suffit. Arrêtez de vous disputer, vous nous ridiculisez. Ruru est ta petite sœur, tu dois lui céder. Jette ce renard dehors. Tu veux délibérément embêter la famille? On ne vit qu'une fois, pourquoi parce qu'elle est petite, je dois lui céder?
En fin de compte, tu ne veux tout simplement pas céder, n'est-ce pas? Oui. Je ne veux pas céder. Qu'est-ce qui se passe? C'est de ma faute. Quand j'ai préparé la chambre pour Suxu, je n'ai pas bien réfléchi. Ying insiste pour échanger sa chambre avec sa cousine. Mais Xuchu ne veut pas. Ce n'est qu'une chambre. Hier, tu n'as pas arrangé ça? Pourquoi c'est toujours pas réglé? La chambre, on laisse tomber pour l'instant. Xuzu? Je te demande, tu es allé chez les Song aujourd'hui? Oui. Hier, je t'ai dit de ne pas te mêler des affaires des Song. Je m'occupe de la famille Song. Papa, il s'est passé quelque chose? Monsieur Song a appelé ton frère pour dire que Susu est allé voir Madame Song cet après-midi et a dit des choses étranges. Il demande ce qui se passe. Je n'ai pas dit que j'étais une Jiang. Tu crois que les Song mettent longtemps à retrouver quelqu'un? J'ai entendu dire que tu es venu dans la voiture des choux. Qu'est-ce que tu es allé dire chez les Song? J'ai vu que la fille de la famille Song semblait avoir une présence impure autour d'elle. Je suis allée voir. Aller dire qu'il arrive quelque chose à quelqu'un, c'est comme lui porter malheur. Tu as du cran. Tu as été imprudente. Même si tu t'y connais vraiment, tu n'aurais pas dû y aller comme ça. Ne t'occupe plus de l'affaire de Song. Je vais m'expliquer avec les Song. Pour la chambre, puisque Ying l'aime, laisse-la lui. Je dirai au majordome de te choisir une autre chambre, tu pourras la décorer comme tu veux. Finalement, chez les Jiang, je ne suis qu'une étrangère à qui on peut demander de céder à tout moment. Ce n'est pas juste. Non, merci. Je vais déménager. Tu n'es plus une enfant. Ce genre de fugue, ça ne marche pas chez les Jiang. Suxu, tu as fait une erreur, ton frère t'a juste fait une remarque, pourquoi es-tu si susceptible? Faire une fugue, ce n'est pas sérieux. Xuchu, tu. Piaoliang. Xuxu, dis-nous ce qui te tracasse, ne fais pas d'impulsion. Je n'ai rien à dire. J'ai toujours su que mes liens familiaux sont faibles. Puisque chez les Jiang, je dois sans cesse céder, autant ne plus vivre ici. Tu as bien fait. Tu viens de rentrer, si tu cèdes toujours, ils penseront que tu es faible. En montrant ton caractère dès le début, les autres feront attention. Je ne cherche pas à montrer mes couleurs. Je veux vraiment déménager. J'ai un appartement à Qinjiangwan. Tu peux y rester quelques jours. Je m'occupe de la nounou. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, ton frère te donnera des explications. Puisqu'ils ont de l'eau dans la tête. Point. Reconnaissent pas les gens. Je vais leur remettre les idées. En place, videz l'eau. D'accord. Un porte-bonheur gravé à la main, tu en donneras un à lui. Elle a refusé de rester. Père. Concernant les détails d'aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire de vous expliquer en détail. Compris. Fais-les descendre. Nous organisons une réunion de famille. Même si je suis un charlatan. La réaction des Song est trop forte. Ça a même alerté Jiang Yusheng. Song Yuli. Il doit y avoir un problème. Si Jiang Wei ne me l'avait pas dit, je n'aurais jamais su. Qu'ils osent marginaliser Suxu comme ça. En tant que père. Sans le savoir. Je suis devenu complice en la poussant à partir. Grand frère, aujourd'hui, c'est Ying, les enfants ne comprennent pas, c'est de ma faute. Pour Suxu, je vais lui expliquer. Essayez d'obtenir son pardon. Ce n'est pas de ta faute. Ying est jeune, elle dit ce qu'elle veut. Ce n'était pas grave à mon avis, Susu en fait tout un plat. Elle vient de rentrer il y a 2 jours. Pour une broutille, elle fait une fugue. Deuxième frère. Ma fille vient de rentrer. Et on la force à partir, c'est une broutille? La famille Jiang n'est pas une petite famille, Ying aime les belles chambres. Vous pouvez en rénover une, c'est une simple parole, pourquoi Xusu doit-elle la céder? Vous ne vouliez pas qu'elle cède la chambre. Vous pensez juste qu'elle, nouvelle arrivée, doit vous faire plaisir. Vous suppliez de l'accepter. Grand frère, ces mots sont trop durs, ce sont des enfants, ils n'ont pas ces intentions. Non. Même si c'était dit sous le coup de la colère, il faut savoir rester mesuré. Ying a mal parlé, je vais présenter mes excuses à Xuxu. En tant qu'aîné, je vais la supplier de revenir, elle ne va quand même pas refuser. Grand frère, ne blâme pas Ying. Mon oncle, c'est elle qui a décidé de partir. Personne ne l'a forcée. Alors pourquoi ma mère devrait aller la supplier? Elle a être compris qu'elle avait fâché la famille Song. Elle a eu peur que grand-père se fâche, alors elle en a profité pour filer. Si Xuxu a fait une bêtise, je la corrigerai. Je n'ai pas à me justifier auprès de qui que ce soit. Mais Jiangan, si tu continues d'avoir cette attitude envers Xuxu, alors à partir de maintenant tu n'as plus besoin de m'appeler mon oncle vous aussi. Si vous n'êtes pas prêt à accepter Xuxu, ne m'appelez plus mon oncle non plus. Mon oncle, les enfants sont encore jeunes. Ils n'ont pas de mauvaises intentions, Xuxu est notre enfant, ce n'est pas si grave. Xuxu a été perdue pendant 10 à 8 ans, elle a beaucoup souffert. Maintenant qu'elle est de retour, je ne permettrai pas qu'elle revive la même chose.
Je ne vous demande pas de vous plier à ses caprices. Mais au moins, traitez-la comme un membre de la famille. Si vous n'y arrivez pas, alors je choisis de vivre séparément avec Suxu et Jiangwei tout seul. Mon oncle, tu veux dire diviser la famille? Pour une Guanchuchu, il en arrive à ce point? Mon frère. Je ne veux plus entendre ces paroles. Une deuxième fois. La famille Jiang est une entité. Tant que je serai là, personne n'aura le droit de prononcer le mot déménager. On peut gâter les enfants, mais il faut leur apprendre que dans ce monde on n'obtient pas tout ce qu'on veut. Les enfants ont besoin d'être éduqués. Si vous n'y arrivez pas, je le ferai moi-même. Va chercher ta sœur un de ces jours. La fête pour officialiser son identité est déjà prévue. Elle doit revenir. Je sais. Grand Jiang. Ece et Madame Song sont arrivés. Song Yongmin en personne. Est-ce vraiment à cause de Susu? Il vient nous demander des comptes pour ce qu'elle a dit cet après-midi. Effectivement. Elle a fait une bêtise et on vient la réclamer, hein? Voyons comment mon oncle va la protéger cette fois. Monsieur et Madame Song. Susu a été turbulente, aujourd'hui, elle vous a causé des ennuis. Je l'ai déjà réprimandée. Elle a compris son erreur. Ne prenez surtout pas ça pour une affaire de gamin. Ne dites pas ça, Jiang, c'est nous, les époux, qui n'avons pas bien compris la situation, nous avons mal jugé Meul Jiang. Mazel Jiang nous avertissait par gentillesse, c'est nous qui n'avons pas su apprécier. Nous reconnaissons notre erreur. S'il vous plaît, Jiang, accordez-nous l'occasion de présenter nos excuses en face au maître Jiang. Jiang, maître Jiang? Il parle de cette charlatane de Guan Suxu? Directeur Jiang. Nous aimerions vraiment présenter nos excuses en personne à maître Jiang. Pourrions-nous voir maître Jiang? Susu, elle n'est pas là. Elle n'est pas encore revenue? Quand reviendra-t-elle? Nous pouvons attendre. Elle a déménagé. Aujourd'hui, elle ne rentrera sûrement pas. Oncle Song, tante Song. Je vais d'abord contacter Xuxu. Si elle est disponible, je vous emmène directement chez elle. Susu, c'est moi. Susu est déjà partie chez les Song. Elle a dit qu'on se verrait directement chez les Song. C'est parfait. Allons-y. Dépêchons-nous. Maître Jiang. Aujourd'hui, j'ai été trop hâtive. Merci d'avoir accepté de venir. Entrez d'abord. Cet après-midi, je n'y ai pas prêté attention. J'ai quand même laissé Xiaolier sortir jouer. Elle était près de la fontaine. Elle a disparu pendant 10 minutes. Quand on l'a retrouvée, on pensait que tout allait bien. Mais dès son retour à la maison, elle est tombée dans le coma. Les médecins n'ont rien trouvé. Jusqu'à tout à l'heure, en la prenant dans mes bras, j'ai découvert qu'un paquet en papier noir est tombé d'elle. C'est le talisman que j'avais laissé. Oui. À l'époque, j'ai demandé à quelqu'un de le jeter, mais Xiaolier l'a ramassé en cachette. Ce papier de talisman, sans feu, s'est brûlé tout seul en cendres noires, sans même que la forme ne se disperse. La vieille dame a dit que ça avait repoussé le mal. C'est alors que nous avons réalisé que nous t'avions accusé à tort. Rassurez-vous, Mademoiselle Song a un destin de longue fortune. Même s'il y a des pertes, cela garantira sa vie sans danger. Maman, qu'est-ce qui se passe? Le maître que j'ai engagé. Le maître a dit que ce n'était pas grave. Une fois le rituel terminé, elle se réveillera. Peut-être même qu'elle deviendra plus intelligente. Maman, nous avons déjà invité Mademoiselle Jiang. C'est le maître que vous avez trouvé? Mais c'est une gamine. Comment se fait-il que dans ce métier, on privilégie aussi les hommes maintenant? Yuewa. Cette fille est si jeune, à quoi peut-elle servir? Tu ne t'es pas fait escroquer, j'espère? Maman. Maître Jiang est quelqu'un de vraiment compétent. Ne dis pas n'importe quoi. Puisque tu es si compétente, montre-nous donc un peu. Restez là debout, il faut au moins comme Maître Lu, danser avec une épée. Ne vous approchez pas. Vous allez interrompre mon rituel. Vieille dame, n'ai-je pas dit que le rituel ne doit pas être perturbé? Maintenant, le démon s'est enfui dans le désordre. Maître Lu, puisque tu dis avoir invoqué un démon, dis-moi, y a-t-il encore de l'énergie négative dans cette pièce? Tu as interrompu mon rituel, le démon s'est logiquement enfui. Ferme-la. Si tu t'adresses encore à ma sœur, je te ferai sortir de chez les Song sur une civière. Il n'y a rien de maléfique dans cette pièce. Si Mademoiselle Song est dans le coma, c'est parce que quelqu'un utilise des arts maléfiques pour lui voler sa destinée. Voler la vie? Quelqu'un veut la vie de Max Xiaolier. C'est un emprunt de vie. Mademoiselle Song a un destin très fortuné. Quelqu'un veut lui emprunter ses années de vie pour prolonger la sienne. Regarde. Une marque de cinabre essuyée. Quelqu'un l'a dupée pour apposer son empreinte, acceptant ainsi l'emprunt de vie. Maître, peut-on la récupérer? Oui. Puisque
Est-ce que vous voulez voir du vrai talent? Je vais vous montrer. Talisman suspendu dans le vide. Ciel clair et pur, terre paisible, mélange du ciel et de la terre, tous les esprits obéissent, je reçois l'ordre, brise. Comment ce talisman peut-il voler tout seul? Comment le jade a-t-il pu se briser? Maman, ne bouge pas. C'est un tour de passe-passe. Madame Song, ne vous laissez pas duper. Je sais aussi faire ce genre de petit tour. Petite Lierre. Maman, t'as pas. C'est la sœur chien. Petite Lierre, ne dis pas n'importe quoi. C'est ta sœur Susu. Maître Jiang. Petite Lierre, elle va bien maintenant? Pas encore. Je viens de briser de force le sort. L'autre a subi un contre-coup. Mais le contrat d'emprunt de vie est toujours là. L'autre a dupé Song Yuli et lui a fait signer le contrat. Il faut le trouver et le brûler. Sinon, quand cette personne trouvera un nouveau sorcier, il pourra relancer le sort à tout moment. La vidéosurveillance n'a rien montré. Maître, y a-t-il d'autres moyens de trouver le coupable? Le paiement sera généreux. Ce n'est pas impossible. Petite Lierre, tu veux jouer à un jeu avec ta sœur? Ta sœur t'offrira des bonbons. Ouah, j'ai de la magie. Suis la direction du fil rouge. La magie te mènera à une surprise. Tous les gardes en alerte. Suivez-moi. Préparez la voiture. Pas besoin de voiture. C'est juste à côté. Une petite voiturette suffira. L'emprunt de vie normal est un large filet. Ceux qui trouvent de l'argent se font emprunter un peu de vie. Mais Mademoiselle Song a été ciblée. Cela signifie que cette personne non seulement connaît Petite Lierre, mais est aussi à ses côtés. Qui est assez cruel pour s'en prendre à une enfant innocente devenue simple d'esprit. Mademoiselle Song a disparu une dizaine de minutes. On peut pratiquement conclure que l'autre a agi dans la zone de villa. Cette personne doit aussi habiter ici. Avant l'incident de Petite Lierre, j'ai déjà vérifié les familles suspectes dans le quartier, ce ne devrait pas être quelqu'un qui est un griffe contre la famille Song. C'est donc la sœur de Jiang Wei, elle a l'air si jeune. Montez. Comment peut-on être ici? Vous connaissez? C'est la famille Pei. L'enfant de la famille Pei est le seul dans le voisinage qui accepte de jouer avec Petite Lierre. Pour les remercier, nous leur avons même présenté beaucoup d'affaires. Est-ce que la famille Pei a récemment un aîné ou quelqu'un d'autre qui est tombé malade, sur le point de mourir? La vieille dame Pei est en bonne santé. Mais le garçon qui jouait avec Petite Lierre, Ao Ao, a apparemment attrapé une grave maladie il y a quelque temps et a été hospitalisé. La famille Pei emprunte la vie probablement pour ce garçon. Qu'est-ce qui arrive à Yuewa? Pourquoi tu amènes autant de monde? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Votre famille a engagé quelqu'un pour nuire à ma petite liée. Vous voulez prendre la vie de ma liée, pour prolonger celle de votre Ao Ao. Tu crois vraiment que personne ne le découvrirait? Je ne comprends rien de ce que tu dis. Quelle histoire de prendre la vie? Comment peux-tu écouter ces paroles de charlatan et venir faire du scandale? C'est trop. Liée, allons chercher à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez entrer par effraction? Aujourd'hui, on va le faire, oui. Rends-moi ça. Non. Te voilà, toi qui complotes contre ma fille. Toi qui utilises la sorcellerie pour nuire. Qu'est-ce que Malière t'a fait? C'est encore une enfant. Pour une mère, l'enfant est le point sensible. Liée, ne pleure pas. Ma petite Liée, ne pleure pas. Maman, ne te bats pas, arrête. Maman ne se bat pas. Maman a fait peur à Liée. C'est de la faute de maman. Maman ne t'a pas protégé. Vous, la famille Song, qu'est-ce que vous voulez? Appelle la police. Je vais appeler la police. Vas-y, appelle.
Je paierai juste des frais médicaux. Mais votre famille Pei utilise la sorcellerie pour nuire à ma fille. Même si la famille Song doit faire faillite, on vous fera quitter la ville de Hai. Guadong. Ils ont brûlé le livre de près de vie. Ao Ao n'a plus d'espoir. Espèce de bon à rien. Tu ne peux même pas garder un livre de vie. Comment avez-vous pu brûler le livre de vie de Ao Ao? C'est la vie de mon Ao Ao. Les gens de la famille Song ont le cœur si mauvais. Pef. C'est vous qui complotez contre ma petite fille. Et vous osez dire que nous sommes mauvais? C'est toi, la vieille, qui a un cœur noir. Yé. Tante n'a pas le choix. Le grand frère Ao Ao est malade. Vu qu'il jouait avec toi, tu peux l'aider, d'accord? Tante ne demande pas grand-chose. Juste 50 ans de vie. Dégage. Ne souille pas les yeux de ma sœur. La sorcellerie nuit aux autres. Celui qui l'utilise ne peut échapper au contre-coup. En tant que complice, vous n'y échapperez pas non plus. Les 3 prochaines années, la famille P n'aura aucune chance. Le malheur les poursuivra. Ceci est un conseil gratuit. Sans frais supplémentaires. Maman. Xiaolière a faim. Maître Jiang, qu'est-ce qui arrive à Xiaolière? Y a-t-il des séquelles? Ça va. C'est juste la faiblesse normale après le vol de vie. Il faut reprendre des forces. Quelques jours au soleil suffiront. Elle a besoin de récupérer ces 2 jours. Je reviendrai dans 2 jours pour l'aider. À échanger la sagesse perdue. Jiang, Maître Jiang. Que voulez-vous dire par échanger la sagesse? Est-ce que Xiaolière peut guérir? Je me souviens, tout à l'heure. Je l'ai dit à Madame Song. Mademoiselle Song était censée avoir une destinée de longue fortune. C'est à cause de la sagesse volée pendant l'enfance qu'elle est devenue comme ça. Et donc, sa destinée a été modifiée. En fait, je suis venue la première fois justement pour rendre à Mademoiselle Song sa sagesse perdue. Oui, c'est ce que j'ai dit à Maître Jiang. Moi, j'étais aveuglé, j'ai complètement oublié. Maître Jiang, cela signifie-t-il qu'une fois cette sagesse retrouvée, ma Xiaolière pourra être comme tout le monde? C'est exact. Nous avons vraiment été aveugles. Le maître est venu nous aider de lui-même, et nous avons même appelé le président Jiang pour l'accuser. Merci beaucoup. Merci vraiment, Maître Jiang. Il se fait tard. Je rentre. Maître Jiang, aujourd'hui, la famille Song doit montrer sa sincérité. Pour les honoraires, acceptez-les, je vous en prie. Enfin le moment attendu. Briser le sort demande de l'effort, le pendentif de jade s'est brisé. Plus les frais de déplacement, 30 000. 3 millions, pas de problème. Dans 3 jours, je reviendrai pour l'échange de sagesse de Mademoiselle Song. Chuchu. Tout à l'heure, je t'ai vu démasquer Tataou, mais dans mon subconscient, je ne te faisais pas entièrement confiance que tu pourrais régler ce genre de problème pour la famille Song. Alors quand papa t'a empêché, je n'ai rien dit. Je m'excuse pour cela, ton frère. Maintenant, j'en suis sûr. Ma sœur est vraiment forte. Avant, je lui donnais 300 000 d'argent de poche. C'était vraiment minable. Ma sœur, elle sort 3 millions d'un coup. Mon frère, toi, C'est mon frère qui l'a donné. Tiens, cette vitesse à gagner de l'argent, la pension alimentaire de la famille Guan, on dirait qu'on pourra tout rembourser après-demain. La famille Jiang a beaucoup de membres, il y a des combines. Je vois que Maître Jiang là, n'a pas la vie facile. C'est l'enfant biologique de la famille Jiang. Comment peuvent-ils la laisser souffrir? Si ce n'était pas elle, la vie de Xiaolière serait détruite. Les affaires de la famille Jiang, on ne peut pas s'en mêler. Mais les Jiang, s'ils savaient que Maître Jiang son vrai talent, ils regretteraient amèrement. Et cette famille Guan qui l'a élevé. Peu importe ce que les autres pensent, notre famille Song ne doit jamais manquer de respect à Maître Jiang. Le banquet de la famille Jiang après-demain, je vais préparer le cadeau le plus généreux et l'apporter moi-même. Papa. Le banquet de reconnaissance de demain, Suxu est parti, est-ce qu'on le tient quand même? Le banquet aura lieu comme prévu. Vous 3, allez-y demain et ramenez votre sœur. Si vous ne la ramenez pas, vous 3, ne revenez pas non plus. demain, j'y vais avec eux. Mon frère, il leur a donné l'adresse exprès, comme prévu. Il veut que je joue la victime. Xuxu? Tu habites ici? Entre. Même si tu veux quitter la maison, pas besoin de choisir un endroit aussi minable, fais la victime. Tu manques d'argent à la maison? Avant, tu habitais chez les Guan. Pourquoi toute seule louer un appartement? Elles t'ont mise dehors?
La famille Gouin n'autorise pas les animaux de compagnie. Alors j'ai loué ici pour élever un renard. Chuchu, Jianghua a arrangé la niche pour animaux. Je te promets, personne à la maison n'aura d'objection. Non, ça va, il se plaît ici. Il est habitué. Hier, c'était la faute de papa. Papa te présente ses excuses. Peux-tu pardonner papa? Je ne t'ai jamais en voulu. Encore moins de pardon. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Je suis majeure, je peux vivre indépendante. Vivre dehors, c'est simplement parce que je le veux. Moi aussi, je suis majeur. Je ne déménage pas parce que je ne veux pas, c'est la famille qui ne me laisse pas. Elle fait sa maligne, elle fait sa difficile. Les enfants de la famille Jiang qui n'a pas quelques millions d'argent de poche, si on veut déménager, c'est juste un coup de carte. Mais si grand-père ne dit rien, qui ose bouger? Si tu ne veux vraiment pas rentrer à la maison, ce n'est pas grave. Papa, hier soir, a fait acheter une villa à Dongduan, si tu veux, notre branche aînée emménage directement là, bas. Je sais qu'en ce moment, parler de réparation n'a pas de sens, mais Xuxu, à partir d'aujourd'hui, papa et ton frère te donneront un nouveau foyer. D'accord? Un foyer rien qu'à toi. Si tu ne veux vraiment pas aller à Dongduan, papa peut aussi venir habiter ici. Tonton est devenu fou? Le président du groupe Jiangai va s'entasser dans ce salon de moins de 10 mètres carrés? Cette maison est trop petite, je vais demander à ton frère d'acheter les 2 appartements à côté, on les réunira pour y habiter. Je vais retourner vivre là, bas. Il est prêt à abandonner les règles de la famille Jiang pour moi. C'est suffisant. Je ne peux pas le laisser devenir le paria de la famille Jiang. De toute façon, c'est juste 2 mois, je pars à la rentrée. Xuxu, bienvenue à la maison. Xuchu, c'est bien que tu sois revenu. Pour le dîner de ce soir, grand-père a déjà envoyé des invitations à toutes les familles. Si tu n'étais pas revenu, personne ne saurait quoi faire. Ce n'est qu'un dîner. S'il n'a pas lieu aujourd'hui, il peut avoir lieu demain. Les étrangers ne vont pas arrêter de me reconnaître comme la demoiselle de la famille Jiang à cause de ce dîner. C'est logique, mon frère, non? Bien sûr. Tu es la demoiselle de la famille Jiang. Unique. Irremplaçable. Maman, Guan Chuchu est unique. Et moi? Chu. Le styliste t'attend déjà à l'étage. Susu, va vite essayer la robe. Ce soir, c'est ta première apparition officielle. Il faut que ce soit solennel. Vas-y. Chez les Gouin, je n'ai jamais pu me tenir sous les projecteurs avec autant de dignité. La famille Jiang, c'est peut être vraiment ma maison. Sœur Suexi, aujourd'hui, tu es carrément une fée descendue sur terre. Cette robe te va tellement bien. C'est ça, la princesse de la famille Jiang, son vrai look. Pas besoin de coiffure trop compliquée, un petit arrangement simple suffira. Xiaozu, arrêtez de me complimenter. Aujourd'hui, c'est Xusu la vedette. Si elle voit ça, elle sera triste. Qu'elle soit triste ou non, qu'est-ce que ça peut nous faire? C'est toi qui as grandi avec nous. Notre famille. Ouais, elle profite juste de son retour, parce que l'oncle et grand-père l'adorent. Xiaosu, vous êtes allé voir Xuxu aujourd'hui? Ça s'est bien passé? Comment a-t-elle accepté de revenir? N'en parle pas. L'oncle a carrément dit qu'il allait acheter une villa à l'extérieur pour déménager avec la première épouse. Il a même failli acheter la maison d'à côté. Surtout que grand-père ne l'apprenne pas, ça lui ferait de la peine. Avant, tout allait bien à la maison. Je ne sais pas comment, tout a soudainement dégénéré. Elle, chez les Guan, elle n'avait pas l'air de bien s'en sortir. Si elle ne va pas trop loin à l'avenir, on ferait mieux de supporter. Bienvenue, entrez, je vous en prie. Notre Rui est vraiment forte, avoir réussi à obtenir une invitation des Jiang. Cette fois, il faut absolument regagner la coopération des Jiang. Si on peut s'allier avec les Jiang, le groupe Gouin va décoller. Rui, tu es sûr qu'on ne prévient pas ton père? Et si la fille aînée des Jiang est vraiment Guan Susu? Maman, il ne faut pas en parler. Et si on s'était trompé? Et puis, si les Jiang tenaient vraiment à elle, est-ce qu'il n'aurait personne pour l'accueillir? Aujourd'hui, même si Guan Susu est vraiment la fille aînée des Jiang, notre famille l'a quand même élevée, elle nous doit bien ça. Tonton, Tata, Xin, vous êtes arrivés. Yuan Sheng, tu es là. Xin, remercie vite Yuan Sheng. Yuan Sheng, merci beaucoup pour aujourd'hui. C'était juste un hasard. Mon oncle a eu un imprévu hier soir, il ne peut pas venir à l'invitation, du coup, elle s'est libérée. Monsieur Pei, vous êtes trop aimable. Heureusement que Guan Chuchu n'est qu'une fille adoptive de la montagne, sinon elle m'aurait vraiment collé. La Guan Rui d'aujourd'hui est la seule digne de mon rang. Allons-y, le banquet commence. Maman, ce soir, je vais faire en sorte que tout le monde se souvienne de moi. De quelle famille est cette demoiselle? Porter une couronne à une telle occasion, comme si on ne savait pas qu'elle veut être princesse.
Elle me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à me souvenir. Mais regarde là, bas, c'est Guan Baosheng du groupe Guan, non? Avec son statut, comment a-t-il pu se glisser dans la liste d'aujourd'hui? Vice-président Jiang, quel plaisir de vous voir. Je voulais vous rencontrer depuis longtemps, mais vous êtes si occupé. Quelle coïncidence aujourd'hui. Comment cette famille est-elle entrée? Grand frère, n'avais-tu pas ordonné de rompre toute coopération et d'interdire tout contact avec les Guan? Yu Tong, qui sont ces personnes? Voici le président Guan, de Guan Building Materials, et Madame Guan, et voici leur fille, je suppose. C'est celle qui a traité Xuxu comme une servante, a eu un accident de voiture, et a fait sortir Xuxu sans rien, la famille Guan. Elle a l'air fragile comme ça, mais elle a un cœur empoisonné. Ainsi, ce sont monsieur et Madame Guan. Enfin, je vous vois aujourd'hui. Oui. Avant-hier, ma femme et ma fille sont venues vous rendre visite. Malheureusement, elles ne vous ont pas vu. Elles sont reparties en regrettant. Heureusement, ce soir, c'est réparé. Oh? Alors, Madame Guan, en rentrant, ne vous a pas dit pourquoi elles ne vous ont pas vu? Ma femme et ma fille sont trop gâtées par moi. Si elles vous ont offensé, Madame Jiangsan, ne le prenez pas mal, je vous en prie. L'autre jour, Madame Guan et le Guan n'ont même pas pu rencontrer ma femme. On ne peut pas parler d'offense. Vice-président Jiang, il doit y avoir un malentendu sur la coopération. Ne laissez pas de petites choses gâcher les affaires. Guan est prête à faire des concessions sur les bénéfices, le maximum de concessions, et à coopérer avec le groupe Jiangai. Monsieur Guan, annuler la coopération est un ordre direct de mon frère aîné. Moi, en tant que petit frère, je ne peux vraiment rien y faire. C'est donc le grand PDG Jiang qui a été impliqué. Ces deux bonnes à rien, qu'ont-elles donc fait l'autre jour pour causer un tel désastre chez les Jiang? Enfin, la star de la soirée est arrivée. Monsieur Guan, avant, vous avez pris soin de notre enfant, beaucoup, puisque vous êtes là ce soir, il faut boire un bon verre. Impossible. Elle est vraiment la fille aînée de la famille Jiang. Même le frère Yuan Sheng. Il y a seulement 2 jours, Guan Ruirui a réussi à attirer ce genre de créatures maléfiques. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Aujourd'hui, la famille Jiang a une grande joie à partager, je vous présente solennellement ma petite fille aînée. La fille aînée de la famille Jiang, Jiang Xuxu. C'est donc la fille aînée des Jiang. Cette robe est une haute couture conceptuelle d'été, pas encore sortie. Comme prévu, la famille Jiang, c'est ça, le fond. Serait-ce faux? L'ignorance fait peur. Tout est à cause de Xuxu. La coopération, c'est elle. Le retrait des fonds, c'est aussi elle. Vous le saviez depuis longtemps, n'est-ce pas? Pourquoi me l'avoir caché? Comment aurais-je su? Elle a vraiment réussi à s'élever. Non. On ne peut pas en rester là. Puisqu'il y a tant d'années de faveur d'éducation, c'est la dernière carte de la famille Guan. Xuxu, tu es vraiment belle ce soir. Te voir en bonne santé, me rassure. Depuis ton départ, ta mère et moi, n'avons cessé de penser à toi. Ah, regarde-moi, j'ai l'habitude de dire. Maintenant, je dois changer. Ce n'est pas maman, il faut dire mère adoptive. Voilà la famille qui a élevé la fille Jiang. Ce sont les bienfaiteurs des Jiang. C'est vrai. L'éducation prime sur la naissance. Les Guan vont décoller. Ah, ce sont les parents adoptifs de Xuxu. Xuxu, toutes ces années, merci de vous être occupé d'elle. Vous êtes trop aimable, patriarche Jiang. Si j'avais su que Xuxu était votre petite fille, nous aurions certainement renvoyé la personne chez vous. Puisque vous êtes des invités d'honneur, aînés, emmène-les à l'étage et reçois les biens, ne manque pas de courtoisie. En parlant de ça, la société Guan et le groupe Jiangai viennent de confirmer leur partenariat. Je sais que vous voulez, patriarche Jiang, nous soutenir. Je suis venu aujourd'hui pour vous remercier, nos subordonnés s'ils ont fait quelque chose de mal, je vous prie de les excuser, PDG Jiang. Vous plaisantez, PDG Guan. La collaboration a été annulée depuis longtemps. Quant à la raison, votre épouse et votre fille le savent très bien. Xuxu, tu peux aussi dire quelque chose pour ton père, non? PDG Guan, Xuxu est ma fille. Xuxu, notre famille t'a élevé, ce n'était pas facile. Tu peux dire quelque chose, quand même. Est-ce que depuis que tu as retrouvé ton père biologique, tu abandonnes la famille qui t'a élevé pendant 10 à 8 ans? Si cette demoiselle Jiang ignore vraiment ses parents adoptifs, sa réputation sera ruinée. Sœur, papa et maman t'ont traité comme leur propre fille, tu ne peux pas être si cruelle. Mademoiselle Jiang, on ne doit pas être ingrat dans la vie. Quand j'avais 7 ans, Guan Ruirui est tombé dans l'eau. Tu es arrivé, et voyant que j'étais indemne, tu m'as poussé dans l'eau à mon tour. Tu as dit que ta fille avait souffert, je devais souffrir aussi. Cette cicatrice, c'est ce jour-là que je me suis cogné contre une pierre. Mais c'est toi qui es tombé. À 10 ans, Guan Ruirui a eu besoin d'une transfusion. L'hôpital avait assez de stock, mais tu as insisté pour prendre mon sang. Tu as dit que nous étions sœurs, et qu'avec mon sang, elle guérirait plus vite.
Petite, je ne comprenais pas pourquoi quand Gouin Rui avait un problème, je devais aussi subir le même problème. Plus tard, j'ai appris que son destin est faible, qu'elle est porteuse de malheur. Vous m'avez élevé uniquement pour mon destin, pour que je serve à Gouin Rui à détourner le malheur. Susu, où as-tu entendu de telles choses? Tu crois à ces superstitions? Je sais. Maintenant que tu es devenue la jeune fille de la famille Jiang, ton statut a changé. On comprend que tu ne veuilles plus nous reconnaître. Mais tu n'as pas besoin d'inventer des excuses aussi ridicules. Ça me fait vraiment de la peine. Je crois Mademoiselle Jiang. Mademoiselle Jiang n'est pas du genre à oublier ses origines. Puisqu'elle dit que votre famille Gouin l'a adoptée pour changer son destin, alors vous l'avez forcément fait. Si c'est fait, ne faites pas semblant d'être innocent. Vous croyez que tout le monde ici est idiot? Oui, je l'ai fait. Et alors? Ma Rui a un mauvais destin, le maître a dit qu'il fallait quelqu'un avec un bon destin pour conjurer le mal et changer le sort. Elle a un bon destin. Je prends le sien pour le donner à ma Rui. Quoi? Maman, qu'est-ce que tu dis? Ne crois pas que rentrer chez les Jiang te rende spécial. Chez moi, tu n'étais qu'un bouclier contre le mal. Le maître a dit qu'une fois que Rui aura absorbé toute ta chance, passé ses 10 à 8 ans, vos destins seront échangés. Sinon, tu crois que je t'aurais laissé partir? Qu'est-ce que tu as dit? Osez traiter un membre de la famille Jiang d'outil, vous êtes vraiment courageux, les Gouan? Shukin, est-ce que tu délires encore? Tu dis n'importe quoi. Excusez-nous, tout le monde. Ma femme a des troubles mentaux. Elle fait une crise. Je la ramène tout de suite. Madame Gouin, avez-vous vraiment des troubles mentaux? Pas du tout. Mon mari a peur que je dise la vérité. Quand il fait quelque chose, il est toujours hésitant. Moins déterminé que nous, les femmes. Qu'avez-vous fait d'autre à ma fille? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Elle ne faisait que manger. Petite, elle a ramené un oiseau mort pour l'élever, je l'ai tué devant elle. Si elle osait disputer un jouet avec Rui, je l'enfermais dans le grenier. Pendant 2 jours sans manger. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Bien sûr qu'on veut des compensations. On t'a élevé pendant 10 à 8 ans. Maintenant que t'es riche, tu dois nous remercier. La moitié des biens de la famille Jiang ne serait pas de trop pour rembourser ta dette. Ce n'est pas vrai. Maman raconte n'importe quoi. On n'a jamais traité ma sœur comme ça. Arrêtez, les Gouin. Vos mensonges me sautent au visage. Vous jouez encore la comédie? N'est-ce pas le jeune maître Shu? Il est venu? Aidez-la à se relever. Félicitations à Mademoiselle Jiang, je suis en retard. Pas en retard, vous tombez bien. La famille Gouin m'a élevé pendant 10 à 8 ans. Au total, ça ne dépasse pas 5 millions. Tout à l'heure, j'ai déjà transféré les 5 millions sur votre compte. De plus, pour Gouin Rui, je suis morte une fois, j'ai remboursé la dette de l'éducation. Désormais, je ne dois plus rien à votre famille Gouin, pas un centime. À partir d'aujourd'hui, les enfants de la famille Jiang n'ont plus aucun lien avec la famille Guan. Si tu oses te faire passer pour la famille Jiang et escroquer, ne t'en prends qu'à toi si la famille Jiang agit sans pitié. Majordome, reconduisez les invités. J'ai oublié de vous dire, le sortilège de changement de destin n'a pas du tout fonctionné. La grande calamité de Gouin Rui va bientôt la rattraper. Si tu veux la sauver, dis-lui de prendre le bracelet de grand-mère et de venir me supplier en personne. Chu Shao, ce genre d'occasion ne devrait pas t'intéresser. Jiang Guai a dit que je devrais être responsable de toi. Être responsable? Responsable? De quoi devrais-je être responsable envers toi? Avant, c'est moi qui ai révélé ton identité à la famille Song, ce qui a poussé la famille Song à interroger la famille Jiang, et indirectement conduit à ton départ, donc je dois être responsable. C'est typiquement une blague de Jiang Guai, une blague qu'il lui a racontée, et pourtant ce grand monsieur y a cru. Il est si facile à duper. Lumière dorée, cette lumière dorée est vraiment un exorciseur humain. Alors, si j'ai un problème à l'avenir, je pourrais encore t'embêter? Non. Ne disais-tu pas que tu devais être responsable? Tu es déjà revenu dans la famille Jiang, ma responsabilité vient d'être remplie. Si tu portes ton attention sur ce grand démon, tu le regretteras. Tu aimes Shu Bei? Il faudrait que j'en ai assez de vivre pour l'aimer. Merci du conseil, je verrai selon les circonstances pour m'approcher. D'accord, comme tu veux. Je m'appelle Li Qingzi, la société immobilière Li est à ma famille. En te voyant déchirer la famille Guan tout à l'heure, tu étais très lucide, soyons amis. Tu as une mauvaise romance récemment, fais attention à ceux qui te poussent activement à te sentir redevable. Tu crois vraiment à ça? Non seulement j'y crois, mais j'étudie ça. Pour te protéger des personnes malveillantes, tu peux me trouver. Papa, maman. Comment se fait-il que vous soyez déjà de retour?
Papa, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? C'est cette folle qui ne fait que des bêtises, elle a ruiné ma réputation. Maintenant, toute la ville de Hechi se moque de la famille Guan. Tu sais très bien que Guan Suchu est la fille aînée de la famille Jiang, et tu me l'as caché. Vous êtes les vrais responsables de la ruine de la famille Guan. Papa, arrête, j'ai peur. Guan Baosheng, à qui t'en prends-tu ici? Toi-même tu es nul, dehors tu es comme un chien la queue entre les jambes, tu t'en prends à ta femme et à tes enfants, lâche. Chérie, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je disais que seuls les hommes inutiles crient sur leur famille. Si tu es si capable, pourquoi tout à l'heure tu n'as pas crié sur Guan Shuchu? Cette garce, c'est juste parce qu'elle est devenue la demoiselle de la famille Jiang que tu n'oses pas te brouiller avec elle. Maman, comment peux-tu dire ça? Papa, tu es fou? Dommage que Jiang Suxu ne veuille pas de toi, elle a hâte de te jeter. Papa non, arrête. Au secours, c'est de l'argent. Tu ferais mieux de me frapper, moi. C'est Rien, grand-père dit qu'il manque d'exercice, alors ils se remettent en forme pendant les vacances d'été. Tenez bon, faites sans sang, si quelqu'un abandonne vous recommencerez tous les 3 à 0. Grand cousin, on a vraiment compris notre erreur. Ces 2 derniers jours on n'a pas embêté Jiang Suxu, on a été sage. Chuchu est exceptionnel, si jeune et déjà capable de gagner sa vie et de rembourser plus de 5 millions de frais d'entretien à la famille Guan. Je te transfère 10 millions, 5 millions sont pour rendre à la famille Guan, le reste, c'est pour ton argent de poche. Maître Jiang, vous êtes enfin là. Maître Jiang, nous avons annulé tout notre travail, nous sommes à vos ordres. Voici les cheveux de cette brute. Avant de commencer le transfert d'esprit, il y a une chose que je dois vous avouer, celle qui a rendu ma petite Li. Liée, ainsi c'est une femme de ménage chez Jiang. Elle avait autrefois aidé quelqu'un par hasard en remerciement, cette personne a proposé de guérir son fils. Malade. C'était donc à cause d'une pensée d'une femme de ménage, tant que ma petite Lie retrouve la normalité. Nous passons l'éponge Chuchu, tu as fait un gros effort dans cette affaire, la famille Song sait reconnaître le bien du mal. Bon. C'est fini? Grande sœur chien. On ne joue pas à la chasse au trésor aujourd'hui? Maître Jiang, est-ce que ça a échoué? Pourquoi ma petite Lière n'a pas l'air guérie? Elle est guérie. Quand on lui a volé son esprit, elle avait 8 ans, son âge mental est toujours 8 ans. L'esprit rendu ne sera pas complet du jour au lendemain, mais elle grandira comme un enfant normal petit à petit. C'est bien. Elle a juste une enfance plus longue que les autres. Notre petite princesse de la famille Song n'a pas besoin de grandir trop vite. Voici une plaque de jade de protection faite par mes soins. Elle peut bloquer toutes les mauvaises pratiques pour assurer sa santé future. Maître Jiang, cette mission. La famille Song vous offrira une récompense supplémentaire. Cette fois, quelqu'un a déjà payé. Président Jiang. Quant à l'échange de savoir, la famille Jiang a une responsabilité. C'est la compensation de la famille Jiang. Suxu. Je viens voir mon oncle. Je ne m'attendais pas à te rencontrer. Quelle coïncidence. Je t'ai vu au dîner. J'avais peur que tu sois fâché. Il y a un malentendu entre nous. Rui t'a menti en disant que nous sortions ensemble. Ce n'est pas vrai. Un malentendu. Elle m'a dit que tes parents biologiques sont des pauvres. C'était pour te garder que j'ai accepté d'être son petit ami. En fait, la personne que j'ai toujours aimée. C'est toi, Chuchu. Je sais. Tu m'as toujours aimé aussi. Pei Yuanshang. Qui t'a dit que je t'aimais? Tout le monde peut le voir, tu fais la course avec moi, pour acheter le petit déjeuner, je comprends tout. Je ne l'ai pas dit clairement. C'est parce que je ne t'aime pas. Quant à la raison, tu ne voudras pas la connaître. Pourquoi nier? C'est à cause de Guan Rui, ou de la famille Jiang, qui ne te permet pas d'être avec moi? Tout à l'heure, cette excuse humiliante que tu as faite pour moi, tu y as pensé pendant 2 jours, n'est-ce pas? Jiang Suxu. C'est une porte de sortie que je t'offre. Ne sois pas ingrate. Oncle Ai. On ne rentre pas à la maison Jiang pour l'instant. Allons au parc Wangxing. Mademoiselle, c'est un terrain vague là, bas. Le recrutement commercial s'est arrêté depuis longtemps. C'est très dangereux. Si vous voulez, je vous accompagne à l'intérieur. Non. Attends-moi dehors.
Mademoiselle, veuillez présenter votre invitation. Elle est mon invitée. Monsieur le directeur. Yizan, où est-ce que j'ai demandé? Ne t'inquiète pas. Les bonnes choses se font attendre. Bois frappé par la foudre vieux de 1000 ans. Un objet sacré pour éloigner les esprits. Voici c'est ce que tu cherches. Ce n'est pas le morceau que je cherche. Jiang Xuxu. Tu sais, comme c'est difficile de trouver du bois frappé par la foudre millénaire, c'est un authentique. Je ne le cherche pas pour en faire un outil rituel. C'est pour trouver une personne. Maître, tu avais promis de rester avec moi jusqu'à mes 18 ans. Pourquoi as-tu soudainement disparu? Ce n'est pas ton outil rituel. Où dois-je te chercher? Tu es fou, c'est du bois millénaire frappé par la foudre. C'est un trésor de la secte mystique. Tu pourrais avoir un peu de respect? Papa. Les fournisseurs avec qui on avait déjà conclu des accords. Dès qu'ils ont entendu que la famille Jiang avait parlé, ils se sont tous retirés. C'est fini. Tout est fini. Aidez-moi. Au secours! Au secours! Papa, au secours! Ah, va-t'en, ne me touche pas. Ah! Guan-Rui, pourquoi es-tu dans cet état? Frère Pei, j'ai fait des cauchemars 2 nuits de suite, je deviens folle. La maison est pleine de sang, s'il te plaît, sauve-moi. Son visage s'est abîmé. Son caractère est devenu plus capricieux. Le plus important, c'est qu'elle a perdu son seul soutien, la famille Jiang, et ne m'attire que des ennuis. Rui, arrête de pleurer, monte d'abord dans la voiture, on va parler ailleurs. Rui, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Qu'est-ce que tu dis? Écartez-vous, vite. Non. Rui, ma pauvre Rui, s'il t'arrivait quelque chose, comment pourrais-je vivre? Bon, elle n'est pas morte. Tu me donnes mal à la tête à force de crier. Elle a la jambe cassée et tu dis que ça va? Pourquoi ce conducteur n'a que des blessures légères, alors que ma Rui est la plus blessée? C'est sûrement le chauffeur de la famille Pei qui avait de mauvaises intentions, chérie. Tu ne trouves pas que la maison est hantée ces derniers temps? On est tombé malade et maintenant c'est Rui et l'autre nuit je n'arrive vraiment pas à contrôler ma langue. Peut être que c'est lié à cette fille, Jiang Xuxu. C'est sûrement elle, cette petite garce. Dès qu'elle a quitté notre maison, elle a commencé à faire des siennes. Non seulement elle connaît la sorcellerie, elle dit que le grand malheur de Rui n'est pas passé, il faut lui apporter ce bracelet pour la sauver. Rui, tu es réveillé, comment te sens-tu? Frère Pei veut rompre. Rui, où est le bracelet que ta grand-mère t'a laissé? Dans la boîte à bijoux à la maison. Jiang Xuxu a dit que pour te sauver tu dois apporter le bracelet et aller la supplier en personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton malheur n'a pas été transféré, cet accident n'est qu'un début. Pas question qu'elle aille supplier cette garce. C'est se ridiculiser pour qu'elle se fasse humilier? Qu'est-ce qu'elle croit être? Si elle était vraiment capable, elle aurait pu nous protéger des malheurs pendant 10 à 8 ans. Assez, elle veut juste ce bracelet ancien. Si on ne la supplie pas, qu'est-ce qu'on fera si Rui a un autre accident? Tu as une autre idée? Non, je n'irai pas. Elle va m'humilier à mort. J'ai tout entendu, puisqu'elle veut ce bracelet, donne-le lui, rien n'est plus important que la vie de Rui, maman, Rui n'a pas besoin d'y aller en personne. J'ai été le frère de Susu pendant 10 à 8 ans. Je me suis bien occupé d'elle avant. Je vais lui apporter le bracelet moi-même. Si je le lui demande, Susu ne pourra pas refuser. Juju, ne fais pas d'histoire. C'est le bracelet de grand-mère. Je te l'ai apporté. Je sais que tu es encore fâché. Mais nous sommes tous une famille. Si ce n'était pas pour nos parents, tu ne pourrais pas revenir chez les Jiang maintenant. Tu dois être reconnaissante. Je refuse. Toi? Qu'as-tu dit? J'ai dit je refuse. C'est qui ce type? Il a un ton paternaliste. Le fils aîné de la famille Guan. Le frère biologique de Xuxu. Même si tu as retrouvé tes parents biologiques, nous restons une famille. Ou alors, maintenant que tu es la demoiselle des Jiang, tu ne veux plus de nous? Et si c'était le cas? Pas mal. Tu me déçois trop. Nos parents se sont disputés et sont tombés malades à cause de toi, ils ne t'ont pas blâmé, et m'ont demandé de t'apporter le bracelet. Xuxu, ne sois pas toujours. Ce bracelet, il m'a été laissé par grand-mère. Tu veux que je sauve Guan Rui?
Alors qu'elle vienne elle-même rendre ce qu'elle a volé. Rui Rui est blessée, elle est gravement blessée. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Comment es-tu devenue comme ça? Rui Rui est la sœur que tu as appelée pendant plus de 10 ans. Pour se protéger, elle a poussé sa sœur sous une voiture. Je ne peux pas accepter une telle sœur. Tu m'as. Rui Rui ne ferait jamais ça. Même si elle l'a fait, c'est parce qu'elle avait trop peur, un geste inconscient. En tant que sœur aînée, quel mal y a-t-il à prendre un coup pour elle? Pourquoi faut-il toujours être si pointilleuse? Ah waouh! Regarde-moi ce tempérament. Waouh! Vous êtes malade, les Guan? Pousser sa sœur sous une voiture et tu appelles ça être pointilleux? Regarde-toi, tu devrais consulter un médecin pour ta tête. Je parie que ton cerveau a déjà été endommagé. Et toi, qui es-tu? Je parle à ma sœur, tu ne sais pas qu'écouter est impoli? Elle n'est pas ta sœur. Elle s'appelle Jiang maintenant. Elle est de la famille Jiang. Son frère est à l'étage, son petit frère est en bas. De quel frère tu te réclames? Cesse de faire semblant d'être de la famille. Toi, tu la reconnais? Pourquoi m'impliquer? J'étais à l'étage tout à l'heure. Je t'ai entendu parler sans arrêt. Quoi? On est assez gentil avec toi? Tu essayes de manipuler qui, là? Avec tes capacités? Tu veux faire le malin? Jiang Suxu a l'esprit lent. Mais les Jiang ne sont pas stupides. Je soupçonne que tu profites de l'occasion pour me salir. Mais je n'ai pas de preuves. Tu ne peux même pas me tromper, moi. Encore moins Jiang Suxu. Une personne si froide et impitoyable. Elle pourrait être dupée par tes petites ruses? Trompée. Pour la deuxième fois. Je suis froide et impitoyable. Demander de l'aide? Apporter un bracelet aussi miteux? Arrête. Cette vitesse. Jiang Suxu connaît le Kingon. Dommage. Si elle se cassait et que les Jiang reprennent la coopération. Si vous n'avez rien d'autre, veuillez partir. Suxu, je te considère vraiment comme de la famille. Tu dois vraiment faire ça? Tu ignores même la demande de ton frère? La plaque de jade que je t'ai offerte est-elle encore là? On dirait que tu l'as perdue. Cette plaque peut conjurer les malheurs. Si tu as de la malchance, c'est parce que tu as perdu ton talisman. Concernant Guan Rui Rui, qu'elle vienne me supplier elle-même. Suxu, arrête-toi. Majordome, raccompagnez le visiteur. Monsieur Guan, par ici. Jiang Suxu, arrête-toi. Qu'est-ce que tu m'as fait tout à l'heure? À l'instant, Guan Qishen est venu voir Maljiang. Il voulait menacer mademoiselle avec le bracelet. Désormais, toute personne de la famille Guan ne doit être laissée entrer. Compris. Jiang Suxu, qu'est-ce qui est arrivé à mon bras tout à l'heure? Est-ce que tu m'as joué un tour? Avoue franchement. Si ce n'était pas moi aujourd'hui, ce Guan t'aurait déjà écrasé. Avec nous, tu es forte en parole, mais avec lui, tu n'as rien à dire. C'est une honte pour les Jiang. Oncle, frère Wai, vous êtes de retour? Qu'est-ce qui se passe? Oncle, nous parlions du frère adoptif des Guan aujourd'hui. Il n'arrêtait pas de nous culpabiliser avec la dette d'éducation. Je l'ai envoyé balader. Oh, tu es plutôt doué. C'était sur le territoire des Jiang qu'il faisait son malin. Il ne sait pas quelle est sa place. Oncle, vous ne savez pas? Jiang Suxu est ce frère adoptif des Guan. Ils sont très proches. Elle a même gravé une plaque de jade de ses mains pour lui. Pas bien. La plaque de jade, un talisman? J'en ai une aussi. Moi, je n'en ai pas. Tu en as, je t'en ai donné une. Celle de Père est chez moi. Je l'ai retenue. Parce que ce jour-là, Père a fait une erreur. C'était pour te punir à la place de Suxu. Absurde, sors-la vite. Tu l'as gravé toi-même? Un travail d'excellente facture. Papa l'a reçu. Suxu, c'est moi. Tu es à Aichi maintenant? J'ai eu un accident, je suis à l'hôpital. Ma famille a bloqué la carte. Tu peux venir payer pour moi? S'il te plaît. Dépêche-toi de lui dire de venir. J'ai entendu s'il vous plaît, transmettez à Madame Guan à côté de vous. Elle veut me voir, que Guan Rui Rui vienne me voir elle-même au lieu d'utiliser des méthodes aussi minables. Comment elle a su que c'était moi qui t'avais fait appeler? Tu lui as fait une allusion? C'est quoi cette histoire bizarre? Elle a des oreilles de radar? Attends. Quoi? Ne va pas voir ton ami en ligne aujourd'hui et surtout pas dans un endroit élevé. Ça te regarde pas.
Vraiment, on ne peut pas le convaincre. Xiao Su, qu'est-ce qui se passe? Rien, je suis tombée sur un casse-pied, Sœur Xuexi, tu sors? Oui, j'ai rendez-vous avec un ami en ligne. Tu le connais aussi. C'est Chun Chun du jeu. Sœur Xuexi, il y a beaucoup d'escrocs en ligne. Tu es une fille, ne va pas rencontrer n'importe qui en ligne. Xiao Su, t'es vraiment prudent. Si tu es inquiet, tu peux venir avec moi. D'accord, je t'accompagne. Su Shu aussi va sortir. Tu veux que mon chauffeur te dépose? Non merci. Sœur Xuexi, si on remettait ça à un autre jour? J'ai un mauvais pressentiment. J'ai déjà promis. Je ne peux pas manquer à ma parole. Allez, on sort, ça te changera les idées. Ces chaussures, la sensation aux pieds est différente d'habitude. C'est sûrement Jiang Yuxiu, cette sorcière, qui m'a rendu parano. Je n'irai pas dans un endroit élevé. Point final. Le talisman mère s'est brisé. Oncle Ai, vérifie où est Jiangsu. Grand maître, nom Chu Shao, prête-moi une voiture. Je suis hanté par ce frère et cette sœur. Cette école a été achetée par mon père, il va la transformer en parc d'attractions. Ce bâtiment sera un escape game. Aujourd'hui, on entre d'abord pour faire un vrai paintball. Ne va pas voir ton ami en ligne aujourd'hui et surtout pas dans un endroit élevé. Xiao Su, qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes pas jouer au jeu? Cet endroit est trop louche. Tout est en hauteur. Je ne joue pas. Je veux rentrer. Je pensais que tu aimerais. Petit, t'aurais pas peur de perdre? Sinon, je peux envoyer une voiture pour te ramener à la maison boire du lait. Moi, peur de perdre? Jouons, je vais vous montrer à quel point je suis fort. Une énergie yin si épaisse, un fantôme vengeur centenaire et une barrière. Au secours, un fantôme. 5e étage. J'aurais dû écouter Jiang Yuxiu, je vais mourir. Tonnerre céleste rugissant. Tonnerre terrestre grondant. En haut, les 6 Jia. En bas, les 6 Ding. Jiang Yuxiu, non sœur. J'ai tort, grande sœur. Arrête de crier. Prends ton œuf sur le dos et suis-moi. Chun Chun. Qui est-ce? Luke Xuexi. C'est la cybercopine Chun Chun, sœur Xuexi, est encore à l'étage. Vous trois? Pourquoi vous donnez rendez-vous dans cet endroit pourri? Pas 3. 9 personnes en tout 7 sur le toit. Cherchez la mort en groupe. Mène-la d'abord. Je vais chercher les autres. Je viens avec toi. Tu es venu pour me sauver. Je dois être responsable de toi. Pendentif en jade protecteur. Si ça tourne mal, on court. Pour te défendre. Les maîtres utilisent une épée en bois de pêcher. Toi, tu me donnes un cutter. Fais avec. Cache-toi derrière la porte, ne sors pas. Jiang Yuxiu ne comprend qu'en entrant dans l'illusion. Dans ce bâtiment scolaire, abandonnés sont enfouis d'innombrables ressentiments et souffrances inconnues. Dans les années de campus passées, certains ont subi des blessures indicibles. Certains sont partis avec le désespoir. Toutes les tristesses s'entremêlent. Je suis la petite princesse de la famille Guan. J'ai tout ce que je veux. La famille Guan n'est pas une famille richissime, mais je reste une fille choyée par le ciel. Lin Rui Rui. Elle ose avoir le même prénom que moi. C'est dégoûtant. Quel embarras, on ne peut même pas distinguer les noms. Rui Rui, rassure-toi. Je vais lui apprendre les limites. La jeune Guan Rui Rui a toujours été entourée comme une star. Quand elle a découvert qu'une fille portait le même nom qu'elle, son cœur a immédiatement engendré mécontentement et rancune et a secrètement manipulé ses suiveurs autour d'elle. Les préjugés sont devenus peu à peu des blessures. Quelqu'un a été injustement traité. Dans une situation embarrassante, Guan Rui Rui a tacitement permis que tout cela arrive. Shoot Saint Ao ne harcèle pas les camarades. Rui Rui mange plus. Rui Rui mange plus.
Si Kinao te harcèle, c'est à cause de moi, je n'aime pas qu'on porte le même nom que moi, c'est pour ça qu'il m'a aidé à régler le problème. Sauve-moi. Mon frère, aide-moi, je fais toujours des cauchemars. Lin Rui Rui. Tes affaires, je m'en fiche. Ce n'est pas moi qui ai causé ça. C'est toi qui es vulgaire. C'est toi qui as une mauvaise étoile. Pourquoi tu me fais ça? Le patient est en insuffisance respiratoire. Préparez le défibrillateur, vite. Je t'ai trouvé. Tonnerre céleste, grondement. Tonnerre terrestre, obscurité. En haut, les Sigia. En bas, les Siding. Ordre suprême. Foudre, tranche, boum. Foudre violette. Sœurette, t'es ma vraie sœur. Cette foudre est trop cool. J'ai invoqué la foudre violette. Non, c'était grâce à l'aura dorée. D'abord, sauve les gens. Ma sœur, on devrait appeler la police? J'ai déjà fait appeler. L'ambulance arrive bientôt. C'était bien son aura dorée. C'est un amplificateur de premier ordre. Tu ferais mieux de me donner une explication. Valide. Sœurette, ma sœur. Cette fois, c'est pas de ma faute. Explique vite à frère Huai pour moi. Pas de ta faute? Alors qui a guidé? Ce n'est pas de sa faute. Donc, Lusuexi est la responsable. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu es sorti avec Suexi, pourquoi ne l'as-tu pas protégé? Suexi est toujours si gentil avec toi. Si tu as un tant soit peu de conscience, tu n'aurais pas dû la laisser se faire avoir. Quand grand-mère reviendra, tu verras comment t'expliquer. Vous ne savez rien. On voit juste Xuexi dans le coma, et toi t'es indemne. Pourquoi vous ne demandez pas ce qu'elle a fait? Mon premier réflexe a été de la tirer. Mais elle a vu que mes pieds étaient pris et elle m'a carrément lâché pour se sauver. En fait, elle me protégeait depuis le début. Après tout ce que je lui ai fait, elle m'a quand même glissé un talisman en cachette. Toi, tu viens faire quoi? Je ne dis pas que tu ne peux pas venir. Si tu veux prendre l'air, je te laisse la place. Je viens te voir. La plaque de jade que je t'ai prêtée pour te protéger, il faut me la rendre. Sœurette, tu ne peux pas me la donner? Elle ressemble à celle de frère Huai. C'était un prêt, pas un cadeau. Sœurette, j'ai eu tort. Avant, j'étais immature. À partir de maintenant, je ne vais plus te contredire. Tu dis d'aller à l'est, je n'irai pas à l'ouest. Tu veux vraiment? La plaque de jade, 200 000. Le prix pour t'avoir sauvé la vie, puis 4 talismans de foudre, 400 000, total, 600 000. Carte bancaire ou Alipay? J'ai tout mon argent sur WeChat. Sœurette, ajoute-moi en ami, je te vire tout de suite. Les Jiang sont vraiment riches. 600 000, sans scier. Xiaosu. Je ne t'ai pas vu à ton réveil, j'étais inquiète. Tu vas bien? Xiaosu. Quand je me suis réveillée, tu n'étais pas là. J'étais morte d'inquiétude. Tu vas bien? Xueji s'inquiète pour toi.
C'est quoi cette attitude? De quoi je me mêle? Je suis comme ça. Je dois te dire désolé. Si je n'avais pas insisté pour que tu viennes avec moi, tu n'aurais pas vécu ça. Xuesi, pourquoi t'excuser? C'est ce gamin qui devrait s'excuser. Il n'a pas su te protéger, et tu as fini à l'hôpital. Xuesi, tu le gâtes trop. Non seulement il n'a pas protégé sa sœur, mais en plus il fait son malin. Pourquoi vous ne demandez pas ce qu'elle a fait? J'avais déjà dit que je ne voulais pas rencontrer un inconnu. Elle a insisté pour que je vienne. Quand le danger est arrivé, c'est moi qui me suis mis devant. Mais elle m'a lâché la main et s'est enfuie. Elle a couru plus vite que personne. N'importe quoi. Xuesi ne ferait jamais ça. Elle t'a emmené par gentillesse. T'as plus de conscience? Arrête. Xiaoxu a raison. C'est de ma faute. Je ne l'ai pas protégée. Je comprends enfin, sœur Xuxu, ce que vous avez ressenti quand on vous embêtait. Puisqu'il est réveillé, je rentre. Tu viens? Oui, je viens avec toi. Mademoiselle? Vous cherchez qui? Là, oui. Elle est morte. Je sais qu'elle est là, dedans. Je suis venue l'aider. Je m'en doutais. Je voulais juste que justice soit faite pour ma fille. Mais Internet est devenu cette lame. Pour qu'elle ait la paix, j'ai dit qu'elle était morte. La famille Qin, pour innocenter Qin Hao, a acheté des trolls pour l'insulter, est venue nous menacer. On a déménagé je ne sais combien de fois. Je ne sais pas comment vous nous avez trouvés. Si vous voulez utiliser le buzz pour l'aider, je n'en ai pas besoin. Vraiment, plus besoin. Ne vous inquiétez pas. Mon aide, c'est de lui rendre son esprit. Ça ne sert à rien. Même les médecins n'ont pas pu la guérir. Je m'y suis habituée. Rui. Elle a réagi. Si elle est inconsciente, c'est parce qu'une de ses âmes est retenue dans le bâtiment abandonné. Quand j'ai trouvé cette âme, j'ai suivi son énergie jusqu'ici. Si vous me croyez, je vais lui montrer le chemin. Je crois en la jeune maître. S'il vous plaît, sauvez mon enfant. Ciel, clarté et pureté, terre, paix et sérénité, humanité, calme et vacuité, que les trois âmes rassemblent l'esprit. Sur ordre, âme, reviens. Quel est ce bruit? Tu veux résister? Reste tranquille. Maman. Rui. Tu reconnais maman? Ma fille. Tu parles. Tu es enfin revenue. Maître Jiang. Pour m'avoir sauvé la vie. Toute notre famille ne l'oubliera jamais. Tu es la sœur de Guan Rui. Guan Xuxu, c'est elle qui t'a envoyé. Je m'appelle Jian maintenant. Avec la famille Guan, je n'ai plus aucune relation. Moi j'ai fait un très long rêve. Dans le rêve, beaucoup de gens sautaient d'un immeuble, je ne pouvais pas bouger. Partout, ce n'était que des espoirs. Petit maître, qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui est enfermé là, dedans. C'est celui de ton enfant à naître. L'esprit vengeur. Tu as fait une fausse couche dans le bâtiment scolaire abandonné. Cet endroit était disposé un cercle de rassemblement des ressentiments. Les enfants à naître ont les ressentiments les plus lourds. Il a absorbé toute l'énergie mortelle du bâtiment. Il est devenu un bébé vengeur. Il ressentait ta souffrance. Il aspirait à ta compagnie. Alors, en suivant le ressentiment, il a subtilisé l'une de tes âmes, et même, elle s'est appuyée sur cette haine liée entre mère et enfant pour trouver ton ennemi l'ombre derrière Guan Rui, c'est lui. Si je ne l'emmène pas, une de tes âmes sera tôt ou tard complètement assimilée par lui. À ce moment-là, tu deviendras aussi un fantôme. Maître, que va-t-il arriver à cet enfant? Porteur de ressentiment, un esprit vengeur qui ne cherche que le mal ne peut être que dissous. Cet enfant n'était pas destiné à toi. Il a presque causé ta perte, maman sait que c'est cruel, mais pour moi c'est toi la plus importante. Maître Xu. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen?
C'est moi, j'ai ici un bébé vengeur avec un cas particulier, aide-moi à dissoudre le ressentiment. D'accord, 1 million. Combien? 1 million? Tu n'avais pas dit 80 avant? C'est trop cher, fais-moi une réduction. 800 000. Je te l'envoie par coursier cet après-midi. D'accord, compte réglé. J'ai trouvé quelqu'un pour essayer de dissoudre le ressentiment. Si on peut éliminer la rancœur, il pourrait être entré dans le cycle de la réincarnation. Maître Jiang, comment dois-je calculer la rémunération? Mes honoraires pour une visite sont de 300, plus les frais de mandat 80, donne-moi juste 380 yuan. Repose-toi bien. Bonjour. Livraison, express spirituel, où est le colis? Les 600 000 que Jiang Su a donnés, à peine réchauffés, ils sont déjà partis, et j'ai dû ajouter 200 000 en plus. Ces intérêts, je devrais les récupérer au centuple sur quelqu'un. Rui, arrête de boire. Tu as déjà bu presque 20 tasses ces 2 jours. Si je ne bois pas, je vais m'endormir. Et quand je dors, Lin Rui viendra m'étrangler. Je ne peux plus attendre. Papa a-t-il trouvé le maître à la fin? Sinon, trouve Guan Su laisse-la me sauver. Ton père cherche. Nous n'avons pas besoin de supplier cette petite garce. Je veux la voir. Même si elle ne peut pas me sauver, au moins elle pourra bloquer Lin Rui pour moi. Avant, c'était toujours comme ça, non? Tant qu'elle est là, c'est elle qui a la poisse. Emmène-moi la voir. Elle a pris mon bracelet. Elle ne peut pas m'ignorer. J'ai entendu dire que vous vouliez me voir. Me voilà. Jiang Su, tu as enfin daigné venir. Jiang Su, qu'est-ce que tu fais ici? C'est vous qui m'avez invité, non? Aujourd'hui, je viens pour 2 choses. Premièrement, je ne sauve Guan Rui qu'une seule fois. Si elle s'attire des ennuis à l'avenir, ça ne me concerne pas. Tant que tu me sauves, je te considérerai encore comme ma grande sœur. Qui a envie d'être ta grande sœur? Si tu veux que je te sauve, laisse tomber cette appellation dégoûtante. Deuxièmement, écris un acte de cession pour le bracelet. Signe et appose ton sceau. Sucsu, puisque le bracelet t'a été donné, pourquoi écrire ce genre de choses? Je ne vous fais pas confiance. En plus, je demande 5 millions d'euros. Virement d'abord, puis intervention. Pendant l'opération, Guan Rui doit m'obéir. 5 millions, c'est du vol. Tu veux récupérer la pension alimentaire que nous t'avons versée? Virement, je le fais tout de suite. Vite, ce démon de Lin Rui, élimine-le. Son ressentiment est profond, je ne peux pas l'éliminer. Mais j'ai un moyen de dissiper sa rancune. Pour qu'elle ne te hante plus. Sincèrement, face à la lanterne, réfléchis à ce que tu lui as fait. Et repens-toi, ce n'est que si elle ressent ton remords qu'elle partira. Toi, tu n'as pas enregistré ou filmé, hein? Maman, papa. Vous pouvez sortir un instant? Maman et ton frère sont là avec toi. De quoi as-tu peur? Elle ne veut pas que vous entendiez les mauvaises choses qu'elle a faites. Elle a peur de révéler son vrai visage laid. Est-ce que ça a besoin d'être dit clairement? Jiang Su, tais-toi. Il te reste 1 minute. Passé ce délai, je ne t'attendrai pas. Lin Rui. Pardon. Je n'aurais pas dû demander à Kinao de t'embêter. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, ne viens plus me hanter. J'ai tellement peur. À l'époque, sur le toit, je ne t'ai pas abandonné exprès. J'étais juste effrayée. Pardon, vraiment pardon. Je n'aurais pas dû, parce que tu portes le même prénom que moi. Inciter Kinao à te créer des ennuis. Au début, je voulais juste me moquer de toi. Mais je ne m'attendais pas à ce que Kinao dise qu'il t'aime. Avant, il était toujours à me courir après. Je n'acceptais pas ça. Je t'ai invité sur le toit juste pour te faire peur. Je ne sais pas comment tu as fait une fausse couche. Ce n'est vraiment pas moi qui t'ai tué. Détruire une vie à cause d'un nom? Guan Rui, tu n'as vraiment pas changé. Maman, elle a pris l'argent, mais elle refuse de résoudre mon problème de destin. Elle a juste chassé ce démon pour moi. Jiang Su, tu as pris 5 millions, et en plus le bracelet de la vieille dame. Tu veux te défiler? Le destin de Rui, tu dois aussi le résoudre. Sucsu a pris les choses sans agir. Tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui.
Votre famille Guin, ce que vous avez comploté pendant 18 ans sans réussir, vous espérez qu'avec 5 millions, je le résolve d'un coup? Vous me surestimez trop, et vous surestimez aussi ces 5 millions. Chuchu est ta sœur. Arrête de parler de sœur pour me dégoûter. J'ai promis juste de résoudre sa grande calamité des 18 ans. Elle a harcelé les autres. Cette calamité est un châtiment karmique. Maintenant, pouvoir garder la vie, c'est déjà une bonne affaire pour elle. Un conseil, Guin Ruirui subit maintenant un retour de karma, tous ceux qui sont proches d'elle seront frappés par le malheur. Pour les 5 millions, je vous donne un conseil gratuit. Vous vous souvenez de ce que je vous ai offert à chacun de vous, ce pendentif de jade? C'est un pendentif protecteur que j'ai gravé moi-même. Il peut repousser les malheurs. Si vous ne voulez pas trébucher et vous cogner la tête en sortant, portez-le. Cette garce l'a fait exprès. Elle sait très bien que j'ai jeté ce fichu caillou depuis longtemps. Je ne sais même pas où je l'ai perdu. Ce n'est pas grave, Ruirui. Les pendentifs de ton père et de ton frère sont sûrement encore là. Laisse-les te les prêter. Vous les prêtez? Et nous, on fait comment? Ouais, où en sont les choses? C'était tout fait. Sinon, cette histoire d'évanouissement collectif aurait déjà fait scandale en ligne. C'est mon frère. Il fait chaud dehors, non? Je trouve qu'il fait aussi chaud dedans. Cette climatisation n'est pas assez fraîche. Ton t-shirt est sympa. Quoi, tu me demandes ce pendentif? Oui, c'est un cadeau de sœur Xuxu. Pareil que le tien et celui de l'oncle. Qu'est-ce qui a pris à Jiangsu? Il est sorti et revenu en disant sœur à tout bout de champ, il est possédé? Tante, pourquoi tu me demandes ça? Ma sœur dit que c'est un talisman. Le porter éloigne toutes les maladies. Quel examen médical? Pas du tout nécessaire. Effectivement, c'est le même que le mien. Mais le cordon est moyen. Ouais, tu as encore ce cordon rouge? Donne-moi un pour le remplacer. Tu ne trouves pas le cordon rouge ringard? Qu'est-ce que tu racontes? Le cordon rouge a une longue histoire. Il incarne parfaitement l'Orient, des milliers d'années de tradition. Une beauté discrète et subtile. Pour être en harmonie avec le jade, c'est le cordon rouge. Pas mal. Depuis que tu as retrouvé la raison, ton esthétique est redevenue normale. Je demanderai à quelqu'un de te le donner tout à l'heure. Quoi, mon frère? Tu oses dire que je n'ai pas de cervelle? Sœur, tu es de retour? Je le voyais tout seul dans la pièce, alors je l'ai laissé sortir pour jouer. Donne-le-moi. Sœur, quelqu'un te cherche. Li Qingzi. Serait-ce l'avertissement du banquet qui a pris effet? Désolé. Tu vas bien? Je vais bien, mais c'est dommage pour lui. Combien coûte cet objet? Je te rembourse. Ce n'est pas cher. C'est mon œuvre pour le concours d'art d'été. Je ne suis pas fait pour ce concours. Je ne t'en veux pas. Tu peux donner un prix. Si tu veux vraiment me dédommager, tu peux être mon modèle demain. Tes mains sont magnifiques. Je peux t'ajouter sur WeChat? Fais attention à ceux qui te font te sentir redevable. Voici mon assistant personnel. Contacte-le pour tes demandes. Il trouvera les meilleurs modèles demain. Je paierai les frais. De retour, j'ai fait vérifier. Ce soi-disant salon d'art, le thème du concours n'avait rien à voir avec les mains. Ce type voulait juste profiter du plâtre pour avoir un contact physique avec moi. Comme prévu, c'était un piège de salaud. Ma bonne amie, tu t'es vraiment donné du mal. Maintenant que tu sais, sois plus prudente à l'avenir. Voici un talisman anti-empoisonneur. Si quelqu'un d'autre te piège, ce talisman retournera le sort contre lui. La prochaine fois, et l'affront de cette fois, en plus du talisman anti-empoisonneur, Jiangsu, est-ce que tu as un talisman qui attire les mauvaises fréquentations? Oui. Je l'ai dit un peu au hasard, mais je ne pensais pas que la secte ésotérique avait vraiment des talismans qui font du mal. La secte ésotérique n'a pas de talisman spécial pour attirer les mauvaises fréquentations. Il n'y a que des talismans d'amour. Ce surplus étant trop. Les amours supplémentaires, en matière de destin amoureux, on appelle ça des mauvaises fréquentations. Le talisman anti-empoisonneur, 3000. Le talisman d'amour, 5000. 8000 en tout. Pas cher, je prends. On est sœurs maintenant. C'est possible un virement à distance? Sœur, le talisman anti-empoisonneur, garde-moi un. Jiangsu, qui t'a permis d'écouter en haut? Descends immédiatement. Je ne descends pas. Qu'est-ce que tu peux me faire? Descends chercher le talisman. D'accord, sœur, j'arrive. Jiangsu, comment tu as fait? C'est la mère des brumes, connue pour son caractère brusque. Comment tu l'as rendu si obéissant?
Il s'est disputé avec Luxuexi. En parlant de Luxuexi, il y a quelque chose de drôle. Son nom vient du caractère Xi de l'aube, mais avant d'arriver chez les Jiang, il a entendu dire que cette génération des Jiang a le radical haut. Sa famille a délibérément changé pour le Xi de ruisseau. On dirait qu'elle vise les Jiang. Ici, c'est chez moi. Je marchais dans mon couloir, j'ai entendu. Ça s'appelle espionner, c'est plutôt ta voix qui portait. Jiangsu, tu as des démangeaisons? Essaye de me toucher. Ma sœur lève juste la main et elle te règle ton compte. À force de dessiner des talismans, j'ai mal au poignet. Je n'arrive pas à le lever. C'est pas mal comme ça. L'histoire s'arrête ici pour aujourd'hui. Pour savoir la suite, écoutez le prochain épisode.